Yo la team, bien ou quoi, c'est votre Ganotype, vous savez déjà. Bienvenue sur Blockchain, votre podcast préféré que vous pouvez retrouver chaque semaine, comme vous le savez déjà. Bon, là je suis de comeback, on me voit très rarement ici en tant que présentateur, mais c'est un plaisir de vous retrouver. Encore une fois, au nom de la team Édition Capsule, merci pour la force, continuez à liker, partager, sur YouTube, booster, hein, c'est important. Et puis, on est parti pour un nouvel épisode. Et là, du coup, je reçois des frères. Vraiment, ça, même pour eux, c'est un comeback un peu, hein. C'est un comeback parce que ça fait un bon moment. Du coup, là, on va parler NBA. J'avais fait un épisode pour le lancement de la saison et je fais un épisode pour la fin de saison, pour le coup. Et je vais commencer, bon, comme dit le book du 21 par ma gauche, avec mon gars Gucci Meets. C'est comment? God bless, hein. God bless, hein. Oh yes, hein. Oh yes, hein. C'est quand mon ref, ça Mon va. gars, on est là. Et toi, ça dit quoi? On est là, hein. Tu m'as appelé, je suis venu. Ouais, j'aime bien. Aussi simple que ça, hein. Non, mais en ce moment, t'es dans un run légendaire, Dionite un peu, hein. Gros, On te voit partout, hein. on est dans un run comme 50 en 2003, Ouais. comme Kendrick en 2012, Là, comme Drake dans 2010. Je peux en faire un longtemps sur ça, mais bon. j'aime bien. Juice, interview, tout ça. Ouais, Juice, Tom Show, Ouais. et Édition Capsule aussi quand il faut. Donc voilà, Bon, encore une fois, un plaisir de te recevoir. plaisir partagé, mon frère. J'aime bien. Bon, là, je reçois un autre frérot à moi, les Rêveurs Podcast. Charles, mon gars, bon comeback. Ça On dit est quoi? là, hein. De retour, ça fait plaisir. En plus, bien accompagné. Première fois que je viens avec toi en présentateur, on va parler NBA, basket, on aime ça, donc plaisir d'être là. Hein. Merci pour tout, merci pour C'est à vous, carrément. d'avoir accepté d'être venu. Bon, comme j'ai dit, là on arrive sur la fin de saison. Une saison riche en enseignements, beaucoup de rebondissements, du début à la fin pour le coup, et beaucoup de surprises. La saison NBA 2025-2026, pour le coup, je vais commencer avec toi Michel. Si tu devais la décrire en un mot, ça serait quoi? Un mot. Après tu peux développer. Non, bah, après, elle a été intéressante, je trouve. Je veux dire intéressante, dans le sens où tu as eu une NBA qui a été beaucoup plus intéressante à regarder, dans le sens où c'est très... les équipes, elles ont été un peu plus compétitives. Il y a une course au playoff qui a, autant à l'Est qu'à l'Ouest, qui a été super intéressante et qui l'est toujours d'ailleurs. Même la course au play-in. Voilà. Après, malheureusement, il y a quand même une partie de la NBA qui a joué. Les 10 premières équipes, elles ont joué. Les 5 dernières de chaque conférence, elles ont été un peu mid. Il y a eu pas mal d'événements, notamment Bam. Hein. Ouais. Bam Wilson. Ah ouais, c'est comme ça que tu le nommes maintenant. Hein. Il commence. Oh, mais wesh, normalement, on met en avant les madames des joueurs. On peut mettre aussi en avant les messieurs des joueuses. donc voilà, mais il s'est passé pas mal de choses dont on parlera après. Mais franchement, elle a été divertissante, cette saison. Ok. Et toi, Charles? Bonne question. Moi, je dirais transition en vrai. Transition? Transition Ok. dans le sens où j'ai l'impression que les visages de la ligue ont changé. Même si c'était déjà un peu le cas depuis quelques années. Là, on rentre dans une nouvelle ère, j'ai envie de dire. Et tu vois, il a parlé de Bam, qui bat le record historique de Kobe, qui vient faire la deuxième meilleure perf au scoring. Je pense que ça représente aussi un peu tout ça. Tu vois, les visages ont changé. Il y a Wemby qui explose, qui est dans les discussions pour être MVP. Il y a des nouveaux visages, il y a Anthony Edwards qu'on connaît, Shai qui s'impose. Bon, Jokic était déjà là, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau en NBA, qu'on sort vraiment de cette ère Curry, LeBron, KG, Harden, tout ça, Ouais. et qu'on laisse la place aux nouveaux gars, quoi. Donc, je dirais le mot transition. Ouais. T'as parlé de transition. Du coup, il y a l'ancienne garde, Curry, LeBron, etc. Quel est ton point de vue par rapport à leur saison et est-ce que t'attends des choses par rapport à eux, par rapport aux playoffs Bah, aussi? franchement, non, j'attends plus grand chose. Tu vois, par exemple, LeBron est dans un rôle autre maintenant aux Lakers. Il a enfin accepté de prendre un peu un backseat par rapport à Doncic et Reeves. Donc, je trouve que c'est bien pour lui, tu vois, parce que c'est être à la lutte à son âge avec Doncic pour savoir qui est l'option numéro 1 et tout. Je pense qu'il faut plus rentrer dedans. Les Warriors, Stephen Curry, la saison elle est un peu difficile pour le contexte qu'on connaît, tu vois, l'effectif qui ne suit pas forcément. Et KG qui a tenté sa chance aux Rockets, comme il a tenté sa chance aux Suns. Moi, Aux Warriors aussi. Aux Warriors aussi, mais tu vois, aux Warriors plus récompensés. Et je pense qu'on sort un peu de cette ère-là. Tu vois, il est toujours bon, hein, ils sont toujours bons tous les trois individuellement, mais collectivement, c'est plus des gars qu'on attend au sommet. En tout cas, pour ma part. Ok. T'as le même point de vue ou La différence sur un joueur. qui ça? Moi, j'attends sur Kevin Durant. Parce que je suis désolé, LeBron et Steph, ils ont 4 titres.
LeBron a gagné à Cleveland, donc en soi, depuis, il a gagné aux Lakers aussi. Donc, eux, à la limite, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est bon. Curry, il a gagné 4 titres aux Warriors. Sur ça, tu peux rien dire. KD, il a gagné 2 titres aux Warriors, et on sait que les joueurs NBA sont très, très à cheval sur la legacy de leur carrière, de leur place all-time. Parce que là, de rien, ils n'en parlent pas, mais KD, c'est quelqu'un qui est à l'affût de tout. Hein. On peut savoir sur ses burner accounts. Donc voilà, après, tu as parlé aussi de James Harden, de Kawhi Leonard. James Harden qui est à Cleveland, qui peuvent faire quelque chose. En soi, c'est pas déconnant, en soi. Leonard qui revient aussi super bien en deuxième partie de saison, qui est juste incroyable pour lui. Donc, les vieux, on va dire ça, les anciens, ont fait plutôt une bonne saison. Après, ils ont fait vraiment plutôt une bonne saison. C'est pas de calibre MVP, mais, en tout cas, ils ont tous assuré dans leur rôle respectif. On sait que les Browns, comme tu as dit, à 41 ans, de base, c'est un pas censé jouer 15 minutes, 10 minutes, etc. Les Curry, 38, 36, ils sont tous entre 35 et 35 et 41. De base, tu penses que c'est la retraite, mais eux, ils portent encore leur équipe et chapeau à eux. Ouais. Mais t'as parlé de James Harden et Kevin Durant. Est-ce que tu serais pas plus exigeant envers Kevin Durant que James Harden, par exemple? Non? Harden, comme je dis, il n'a pas le même rôle que KD. KD, c'est l'option numéro 1 à Houston. Ouais. Harden, c'est le numéro 2. Il est après Donovan Mitchell. Mitchell. Maintenant, ils arrivent dans un... Maintenant, le problème aussi avec Houston, il faut le préciser, c'est que comme Van Vliet s'est blessé, du coup, ça enlève quelqu'un d'important dans Houston, la gestion du jeu. Et on l'a beaucoup vu cette saison où quand il fallait un vrai meneur, ils ont du mal et ça fait perdre beaucoup de matchs. Maintenant, James Harden, l'entente avec Donovan Mitchell est très bonne. Là, le début qu'on peut voir, là. Cleveland a déjà choqué l'année dernière au second tour contre Indiana. Après, Indiana a fait un run incroyable. Mais je suis exigeant envers les deux parce que c'est des joueurs all-time, en fait. On parle pas de n'importe quel joueur. Kawhi a déjà ses 2 titres. Ouais, tu veux le dire quoi? Il a 2 titres, et dont un all-time avec Toronto en 2019. Donc, je peux rien lui dire. Je suis d'accord. T'as parlé aussi de nouvelle génération. Vu que ton mot, c'était transition. Il y a Wemby, il y a Doncic. Il y en a un que t'as cité un peu en retrait, Edwards. Ouais, en bas. Je veux savoir ce que t'en penses de sa saison, Edwards. Bonne saison dans l'ensemble. Maintenant, moi, personnellement, je reste sur ma faim, quand même. Tu vois, ça fait... On sait qu'il est là, maintenant. Tu vois, qu'il est arrivé, qu'il a pris le leadership de cette équipe, que c'est un des nouveaux visages de la NBA. Maintenant, je pense qu'on en attend plus. Tu vois, ça fait 2-3 saisons que Minnesota, ils sont là, ils battaient les Lakers l'année dernière, etc. Mais on veut les voir aller plus loin. Ils ont fait une finale de conf, notamment contre les Mavericks. De d'affilée. L'année dernière aussi contre OKC. Exactement. J'aimerais le voir passer un peu ce dernier step. Et tu sais, même en saison régulière, pour moi, c'est un joueur qui a calibre MVP. Mais quand t'es en dessous du top 5, top 6 parfois, c'est difficile de prétendre au MVP. Donc moi, je veux juste le voir franchir ce gap-là. Tu vois, qui disent que c'est bon, moi aussi je suis arrivé et que je peux être comme un Shai, je peux être comme un Jokic, je peux être comme un Wemby. Ouais, je pense que collectivement, il y a eu du mal. Minnesota, ils ont été très inconstants. Il y a eu des bons runs. Après, Edwards s'est blessé aussi pendant un moment. Mais Minnesota, il manquait quelque chose. Ils sont allés en finale de conf l'an dernier. On sait, après, il y a des circonstances. Golden State, Curry s'est blessé pour la série, donc c'est un peu compliqué. Après, on n'attendait pas à ce que les Spurs fassent une si grosse saison. OKC a tenu son rang, parce qu'ils sont encore premiers comme l'an dernier. Les Lakers qui font quand même une bonne saison. Bon, maintenant, ils ont eu la blessure de Doncic et Reeves, mais ils font globalement une bonne saison, ils sont à plus de 50 victoires. Denver qui tient leur route. C'est vrai que Minnesota, on les attend plus dans les 5 premiers, et il est temps pour Anthony Edwards de commencer à cocher les cases pour être MVP. 100%. Tout comme un Luka Doncic, lui, coche des cases, mais bon, lui, c'est des circonstances différentes. Mais je pense que Anthony Edwards, ce qu'il nous montre, c'est un joueur très intéressant à regarder, fun, divertissant. Je pense que les gens peuvent payer pour regarder, pour voir Anthony Edwards. En plus, il a la bouche, nous, c'est le genre qu'on aime bien, trash talk, etc. Comme ça. Et voilà, il a ce défi-là où, tu sais, par exemple, au All-Star Game, il fait partie des joueurs qui ont montré qu'il fallait revenir avec des trucs de base, comme Wemby l'ont fait, c'est rigueur, agressivité et compétition. Et je pense qu'il est bien parti, de toute façon, on l'avait déjà vu depuis les JO, de faire partie de la relève de l'après de l'NBA post Curry, LeBron et KD. Mais du coup, par rapport à Edwards, vous pensez que c'est plus un problème, est-ce que c'est un problème d'épaule? Est-ce que vous pensez qu'il a les épaules pour cela, ou c'est un problème collectif? Moi, je pense qu'il a quand même les épaules. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien depuis le début. 2 fois, tu vas en finale de conf. On se souvient de la série contre Denver il y a 2 ans, là où il gagne en Game 7 alors que Denver était quand même assez favori. Tu perds contre Dallas. Après, c'était un problème de match-up.
Dallas avait bien profité de cela contre Minnesota l'année dernière. OKC était juste trop fort pour Minnesota. Et là, maintenant, ça fait 2 finales de conf. Il y en a qui n'ont pas fait de finale de conf. Hein. Embiid n'a jamais fait de finale de conf, par exemple, aujourd'hui, on parle. Donc, à son âge, là où il a encore du temps, mais un SGA, par exemple, un SGA a un titre, et peut-être un deuxième titre d'MVP, et peut-être même un deuxième titre cette année. Donc, c'est peut-être celui dont on voyait pas, qu'on pensait pas prendre un titre il y a 2 ans, par exemple, qui est lui qui va rafler toute la bise, quoi. Ouais. Moi, je le rejoins grave, hein. Dans le sens où tu as fait 2 finales de conférence, comme il a dit. Et on sait qu'en NBA, les fenêtres de tir, elles sont très courtes. Tu vois, là, il y a des Spurs qui arrivent, etc. et tout, qui se sont battu une belle équipe. Les Nuggets sont toujours là. T'as le Thunder qui, pour moi, semble indéboulonnable. Ouais. Attention à ce que la fenêtre, tu vois, elle se ferme pas et pas rater le coche, tu vois. Parce qu'une fois que tu passes à côté, tu peux partir dans un cycle, que ce soit de la reconstruction, etc., où ça devient plus difficile. Mais je pense qu'il a les épaules. Il l'a montré l'année dernière, tu vois, quand il sort des Lakers, 4-1, il me semble, qu'il est là et il chambre un peu tout le monde parce que Shannon Sharp avait dit, ouais, vous allez voir les Lakers, not one, not two, tac. Ouais. Dehors, il a tout ce qu'il faut. En fait, il a le bagou et je pense que, en tant que fan de NBA, on aimerait voir ce mec-là. C'est ça. Très haut. Bah, déjà, à partir du moment où, tu sais, quand tu as joué contre les Saints, on sait que KD, son joueur préféré, il avait Thomas Durant. Tu sais, il avait pas peur. Et même si déjà, il avait un temps de jeu comme assez conséquent dans l'équipe en 2024 au JO, quand on sait qu'un Tatum n'a même pas joué, par exemple, quasiment dans certains matchs, tu dis comme qu'il a des coronets. Il a peur de rien et ce qu'on aime voir. On aimerait voir, moi j'aimerais voir en tout cas des joueurs de ce calibre-là. J'ai pas de trash shooting à souhait, Non, mais c'est un mec qui est capable de mettre des 40 points, des 50 points et avoir ça aussi, cette agressivité aussi défensive. Et ça, c'est intéressant. Ça. Et le voir faire ça plus souvent, en fait. Tu vois, je trouve sa saison, peut-être qu'elle manque un peu de coups d'éclat. Tu vois, de grosses pertes. Il n'y a pas un 50, un 55. Comme Doncic est capable de faire. Exactement. Ouais. Tu vois. Ok. Un manque de régularité, de constance. Pas régularité, mais vraiment, tu sais, coup d'éclat. Coup Tu d'éclat. vois, un soir où, D'image. tu sais, exactement, on se lève, puis il a déjà tout. Et je veux voir qu'il il a mis 70. Tu vois, par exemple, la BAM, il a mis 83. Ouais. Je pense que ça a gêné beaucoup de gens. Si c'est Edwards qui met les 83, Ça gêne beaucoup moins. C'est différent. Après, si on peut en parler de... Ouais. J'allais en revenir. Ouais. Carrément du moment, enfin, des moments marquants de la saison. Bon. Vu que tu voulais peut-être enclencher sur toi, pourquoi c'est quoi? Ça a été le moment où je pense que la NBA est devenue crazy. Je pense que quand les gens sont levés le matin, tu vois Bam Adebayo 83. Des fois, tu pensais, c'est même hier. Ouais, c'est un prank. Mais on fait même envoyer des messages ce jour-là. Mais qui pensait que Bam Adebayo, déjà, son record en carrière, je crois qu'il n'avait jamais dépassé 50. Bah, c'est déjà bien quand même. Ouais, mais oui. Non, mais il avait jamais dépassé 50. Tu passes de limite, ton carré A, il est quoi? 45, 40, je sais plus combien. Et tu passes de, limite, tu doubles. Tu vois ce que je veux dire? 83 points. Après, moi, je le dis. On a joué au basket. Je sais pas si tu as joué au basket. On a joué au basket. Que ce soit département pro ou quoi que ce soit. C'est très, très compliqué. Déjà, même scorer même 40 points, 40 points, c'est compliqué. faut les mettre. 83 points, c'est irréel. Après, bien évidemment, les circonstances, la fin du match, où ils sont forcés pour le mettre, etc. D'accord, ok. C'était pas beau à voir, honnêtement. Il a mis 83 points. En tout cas, parce que moi, comme je le disais dans l'émission de Tom Show, d'ailleurs, shout out à Mega et à Ali, le truc, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, on oubliera comment ça s'est passé la fin du match. On l'oubliera. Will Chamberlain n'a jamais vu les 100 points. Mais tout le monde sait que Will a mis 100 points. Je sais même pas, aujourd'hui, qui a vu les 80 points de Kobe? Nous, on a vu parce que, vas-y, on s'intéresse. Mais il y a beaucoup de jeunes qui regardent la NBA aujourd'hui, ils voient juste Wikipédia, Kobe, 81 points. Oui, c'est comme ça. C'est pour ça. Après, Bam, il en fait un peu trop, je trouve, depuis. Oui, maintenant, les joueurs vont devoir défendre sur moi, quoi que ce soit. Non. Slow down. Hein? Slow down, man. Hein? Je rappelle quand t'étais là, dans les Jeux 2024, là, en termes de pivot, t'étais la dernière option. Hein? T'étais après Embiid, t'étais après Davis. Ouais, mais il est très important quand même. Non, il est important, Bam. Il est important. Mais là, t'as vu son équipe, il aurait dû sortir du play-in, t'as vu? Là, ils sont 10e. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, la perf, ça reste incroyable. C'est la deuxième perf all-time. Et c'est la plus grosse perf qu'on ait vue de nos yeux, en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de vidéo pour Wilt. Ouais. Et toi, t'en penses quoi de cette... Franchement, moi, j'ai 2 lectures sur cette perf. Péjoratif ou... Non, franchement, positif. Parce que comme il a dit, tu sais, on a beau parler, monter, descendre, les 83, faut les mettre. Tu vois, faut mettre 83 points. Maintenant, j'ai 2 lectures dans le sens où je pense que c'est le moment marquant de la saison. Le moment où la NBA a vraiment été captée, tu vois. Tout le monde avait quelque chose à dire là-dessus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Son premier carton, il est incroyable. En vrai, si là, on reste dans le purement basket, il a fait de très, très belles choses. Il est dans la zone. Et la deuxième lecture que j'ai, où là, c'est un peu plus négatif, moi, c'est Washington. Tu vois, il en parlait au début de l'émission. T'as vraiment 20 équipes, donc 10 de chaque côté qui font une saison correcte. T'en as d'autres. Tu te dis, c'est un peu le cirque. Et Washington, pour moi, cette saison, c'est... Non, mais ça a été le cirque. Washington, tu vois, la fin du match, c'est le cirque. Non, mais
En C'est un gag, une comédie, tout ce que tu veux. Tu laisser ce joueur-là. Et en plus, ils ont commencé à défendre. Quand Bam a atteint les 70 points, 72, ah oui, prise à 2, il faudrait peut-être l'empêcher de marquer. Ouais, Les gars, il y avait que Bam qui jouait ce jour-là. Après, ce genre de grâce, il mettait tout au début. Au bout d'un moment, bloquez-le. Je sais pas. Un peu d'ego. C'est un peu, il y a beaucoup d'ego. Du basket, en fait. Ouais. Mais tu sais qu'en plus, ils sont rentrés dans les vestiaires tranquilles. Hein. Bon, c'est pas grave, on a pris. Bon, voilà, ils sont repassés au match suivant. Et je pense que ça, c'est la NBA qu'on n'aime pas. Tu Ouais. vois, la NBA où on dit ça défend pas, ça court plus, Ouais. ça shoot à 3 points à tout va, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, des mecs Ouais. qu'on connaît pas qui mettent 30 points. Il y a, tu vois, cette lecture-là aussi de ces équipes où on sait pas ce qui se passe, en fait. Ouais. Ouais. Après, je vais pas parler du cas Wemby puisqu'on va en parler après, mais il y a pas mal de choses que j'ai appréciées aussi cette saison. Notamment, je trouve que le All-Star Game n'a pas été raté. Je trouve que le format, le tournoi là qu'ils ont fait là, les joueurs ont joué le jeu. Plusieurs joueurs. Il y en a qui n'ont pas joué le jeu, mais en tout cas, les jeunes ont joué le jeu et ça donne un truc un peu plus intéressant. Là, on était déçus ou quoi que ce soit. Je vais pas parler du concours à 3 points, le concours de dunk. Ça, maintenant, je m'intéresse même plus. Bon, même si Lillard est revenu alors qu'il est blessé. Comment c'est passé? We don't know. Mais non, mais ça pour dire que voilà, on a vu comme tu l'as dit tout à l'heure, des Anthony Edwards, des Wemby, qui avaient la dalle, qui avaient envie, et je trouve que c'est intéressant pour la suite. Et je veux parler aussi du mois de mars de Luka Doncic, parce que Il voulait le placer. Ouais. non, j'étais obligé de Il voulait le le placer. placer. Parce qu'en fait, comme on parlera des Spurs, je pense un peu après pour Wemby, parce que lui Ouais, aussi, c'est sûr. ça fait partie aussi On va en parler. de l'événement aussi pour moi cette année, l'explosion, notamment son first game dans la saison. Luka Doncic, c'est le joueur où on critique beaucoup. Aux arbitres, il parle beaucoup aux arbitres, des fois il vient hors de forme, etc. Mais tu sais, quand il fait les choses bien, il faut lui dire aussi. Ah, bien sûr. Tu sais, quand tu fais des matchs à 40-60, back-to-back, 40 points, 60 points sur 2 jours d'affilée, il faut faire. Encore une fois, je le dis, c'est fort. Là, malheureusement, il s'est blessé en fin de saison, donc il sera même pas dans All-NBA First Team. Il sera pas, Il y a une règle qu'il faut changer, je pense. Ouais. C'est une discussion. Parce qu'en fait, concrètement, pour le MVP, je pense qu'il faut la garder. La Je règle vais des 65, expliquer faut la pourquoi. garder? Parce qu'en fait, si vous regardez bien parce que moi, j'en parlais aussi. Regardez bien tous les joueurs qui gagnent le MVP, combien de joueurs ils jouent. Ou combien de matchs ils jouent, pardon, excusez-moi. Ils jouent plus 70 matchs, c'est 76, 77, etc. De base, il n'y avait pas de débat. Il n'y a que Embiid qui a joué 66 matchs. Après, les autres, ils ont joué un peu moins pour Covid. Normal, etc. Saison raccourcie. Mais, de base, les joueurs NBA jouent 75, 76 matchs, il y a MVP. Maintenant, la All-NBA First Team, le problème, c'est que tu vas arriver où il y a des joueurs qui vont être dans la All-NBA First Team alors qu'ils ne devraient pas y être. C'est-à-dire que Cade, il va pas y être alors que normalement il y est. Luka Doncic, il est censé y être, il y sera pas. C'est-à-dire que plus tard, et même, on en parlait aussi sur un manga Soji aussi qui avait donné un point de vue intéressant en termes de contrat. Ça veut dire que normalement, tu sais, les joueurs, ils signent un contrat si t'arrives dans All-NBA Team, etc. Mais les joueurs, oui, mais pas dans ce cas-là. mais il y a des joueurs qui vont arriver dans All-NBA Team alors que de base, ils y sont pas. Donc, du coup, ça met un peu dans la merde certaines équipes aussi qui espéraient faire des économies. Donc, voilà. Il y a du pour et du contre, parce que ça a pas mal fait parler, hein. On le sait très bien quand Jokic s'est blessé, quand Wemby s'est blessé, quand SGA s'est blessé, parce qu'en fait, toutes les stars sont blessées au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui a joué 80 matchs. C'est ça. Et je Après- trouve, tu vois, 65, en fait, le delta, c'est court. Tu vois, tu te blesses 3 semaines, en vrai, t'es 65 matchs, tu y es peut-être pas. En gros, faut mettre 60. Moi, je dirais 60. Mais je te rejoins sur Ouais. le fait de MVP, c'est pris en compte. Mais je pense que même les votants, surtout qu'il y a des coachs qui votent, etc., tu te dis, bon, le mec, il a joué 50 matchs, peut-être qu'il va pas être MVP. Tu vois. C'est Mais ça. pour les All-NBA, c'est l'année dernière, on a vu des trucs, des mecs qui passent à côté. À 2-3 matchs près, je pense 60, Ouais. c'est Non, plus faut je pense qu'il faut faire parfois preuve d'indulgence et de conciliance par rapport à ça. Ouais. Surtout sur certains profils. Bah, t'as parlé de Doncic et Cade qui Exactement. méritent vraiment pour le coup. Et je pense qu'il y aura une dérogation par rapport à ça. Et t'as parlé de l'aspect blessure. Bah, je pense que là, on a entendu qu'il y aurait 2 nouvelles équipes, Seattle Et Las Vegas. et Las Vegas. Est-ce que ça serait pas le meilleur moyen, peut-être, pourquoi pas, de réduire les matchs ou Je pense pas qu'ils vont Non. le réduire, parce qu'il y a quand même un cas historique. Parce que là, de rien, tu réduis les 82 matchs, matchs, ouais. moins de records, moins de trucs, ça veut dire que par exemple, le record de LeBron, en fait, il est plus touchable. Si, en vrai de vrai, tu réduis les matchs, le record de LeBron, il est plus touchable. Il y a plein de records qui sont plus touchables. Et même, 82 matchs, c'est ce truc-là où, même on sait que très bien quand aux États-Unis, par exemple, les saisons de baseball, elles sont interminables, ils ont l'habitude de tous ces trucs-là. C'est le charme de la NBA aussi, tu vois. Ouais, exactement. Mais, je pense pas qu'ils comptent le changer maintenant. Je vais pas te mentir, je ne pense pas. Je pense juste que ça va. Tu penses que ça serait néfaste de changer cette règle des 82 matchs pour la NBA? Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sortis avec les 82 matchs. Je pense que le jeu il a beaucoup changé.
je pense qu'aussi la préparation des joueurs est très différente. Parce qu'on va pas se mentir, je prends un exemple, un Kobe Bryant, un Michael Jordan, il avait l'habitude de jouer des 80 matchs, 82 matchs. Et pourtant, tu vois, ça jouait. En fait, ça jouait dur, mais pas dans le même truc. La qualité physique, athlétique, elle était Je moindre. pense qu'aussi la préparation physique des joueurs aussi n'est pas forcément aussi pareil que certaines équipes. Après, le jeu est plus rapide. Voilà. Il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Je pense pas que la NBA va le changer. En tout cas, personnellement, c'est pas cette année-là, pas l'année prochaine. De toute façon, il faudra un temps, il faudrait que les joueurs aussi acceptent de changer. Après, bon, pour beaucoup de joueurs, on peut dire, ok, hein, on a vu pas mal de joueurs, comme, même coach, comme Steve Kerr, le dire, oui, il faudrait baisser les matchs et tout. Après, ça a risque et péril. Après, tu baisses les matchs. L'argent que tu gagnes de la télé, tu fais comment? Tu perds ton audience, enfin, tu perds un peu d'audience, tu perds tes rentrées. Donc, je pense que ça aussi, c'est un argument très important. Ils sont habitués, même quand tu vends ton produit aux diffuseurs, tu leur vends au minimum 82 matchs. Tu vois, donc, il y a aussi ces discussions-là. Et je pense que quand tu vas arriver avec 70 matchs, les gars, ils vont te dire, ben, finalement, on paye moins. Et surtout qu'ils ont rajouté la NBA Cup. La NBA Cup, là, ils ont rajouté des matchs, c'est pas pour en enlever juste après. Hein. Donc, en tout cas, dans leur profil, je ne pense pas. Ouais. T'as parlé de NBA Cup, pardon. Moi, mon mot, je l'ai pas dit, mais pour moi, la NBA, c'est vraiment une ligue. Maintenant, c'est que du bluff. Enfin, c'est beaucoup de ça. Et là, t'as parlé de NBA Cup. Cette année, c'est les Knicks qui ont gagné un titre, le premier titre qu'on voit depuis New York. Depuis 112, 113, ouais. Quel est votre point de vue par rapport à la NBA Cup pour vous? Toi qui es fan des Knicks? Ouais, moi, 100%. Tu vois vraiment la NBA Cup comme un titre? Non. Si on est honnête, je vois pas comme un titre, mais bizarrement, je me suis attaché à cette compétition-là. Ok. Tu vois, en saison, ça rajoute de l'enjeu. La NBA, je la vois toujours un peu en 3 phases. T'as la grosse excitation du début, où t'as les nouveaux transferts, quel joueur va performer dans quelle équipe. Ouais. Après, t'as ta deuxième partie de saison où tu commences, soit à être déçu de certains joueurs, ou analyser, tu vois, les rookies qui rencontrent un peu le rookie ball et tout. Et t'as la fin où t'as la course au playoff pour savoir qui va jouer qui avant. Et ça arrive un peu au milieu des deux, avant le All-Star break. Tu te dis, il y a un petit enjeu, il y a un petit titre. En plus, ces mecs, ils prennent du cash, ça fait des belles images. Personnellement, moi, je me suis un peu attaché à ce format-là. Ouais. J'ai pas de contraintes par rapport à ça. Au début, j'étais sceptique. Quand ça a commencé il y a quelques années, surtout le terrain, les coloris et tout. Enfin, voilà. C'est le folklore. Mais je trouve que les matchs sont intenses. Par contre, quand tu regardes la NBA Cup, les matchs sont beaucoup plus serrés. Ça donne un petit enjeu. Parce que l'air de rien, tout le monde à NBA n'est pas riche. Hein. Il y a des joueurs, les 500 000, là, ils sont bien dedans. Déjà, quand il y a Boussélé qui en parlait et tout, 500 000, mais ça lui sert. Quand t'as pas des contrats garantis, tu dis pas que l'année prochaine, tu peux être sans contrat. Donc 500 000, tu les prends. Et donc ça donne une petite saveur quand tu commences la saison. On sait que la NBA, des fois, ils ont du mal, les joueurs, à redémarrer la saison. Ils se disent, vas-y, bon, on va se réveiller après le All-Star break. Mais là, ça les fait commencer direct. Là, les Knicks, en plus, on a vu un beau Knicks Spurs, on a vu un beau OKC Spurs aussi. On a vu des bons matchs assez intéressants. Et je pense qu'au fil du temps, les gens vont s'habituer à la NBA Cup, parce que c'est récent, c'est 2021 ou 2022, là, je sais plus. Donc, attendons de voir un peu la suite pour voir un peu ce qu'on en pense, mais pour l'instant, moi. Franchement, les équipes, elles jouent le jeu, en fait. Enfin, les équipes qui vont jouer le jeu. Tu vois, t'en as dès le premier match, tu sens que ça les amuse pas plus que ça, mais les équipes jouent vraiment le jeu. Et du coup, la NBA Cup, vous voyez ça comme un marqueur, c'est un peu pas comme un marqueur, mais est-ce que ça vous permet d'analyser certaines équipes sur, par exemple, les qualités mentales? Tu peux pas changer parce que, tu peux pas le dire ça parce qu'en fait, au Star Break, regarde les changements qu'il y a eu, par exemple. C'est-à-dire que quand t'arrives, par exemple, à Cleveland, qui se retrouve avec un James Harden, les Clippers qui ont mal commencé la saison et qui, justement, après, parce que, moi, mon gars Flexel le dit toujours, la NBA débute réellement après Noël. C'est là où les équipes ont déjà 20 matchs dans les jambes, ils ont commencé à être chauds. Les Clippers, c'était à 6-21 à l'aube de 2026. Et aujourd'hui, ils sont 9e, 9e ou 8e, ça dépend comment ils vont finir, mais ils sont playoffables. Tu vois ce que je veux dire? Alors que de base, ils étaient bons derniers. Et t'as Aaron Lou, shout out à lui carrément, parce que les coronets se dire, bon, on va y aller en playoff, faudrait gagner tel match. Et ils ont réussi à le faire, quoi. Donc, vas-y. Donc, en fait, pour moi, le marqueur, c'est après Noël. Pour moi, comme il a dit, il y a plusieurs parties de saison. Il y a NBA Cup qui commence avant Noël, qui va lancer un peu la saison. T'as l'après-Noël, où je pense que là, ça démarre vraiment. T'arrives à un tiers de la saison, où t'as la partie entre le Noël et le All-Star Break. Et après le All-Star Break, t'as la course au playoff, t'as la course au play-in, et t'as la course au tanking maintenant. Malheureusement, une course au tanking. Et ça rajoute de l'excitation, en fait. Tu vois, par exemple, moi qui suis fan des Knicks,
Je vais Ouais. pas te mentir, vainqueur de la NBA Cup, je le vois champion NBA à ce moment-là de la saison. Ouais. Et après, Tu passes vite à autre chose. C'est tu passes vite à autre chose, mais c'est, tu vois, comme il dit, il y a c'est comme une étape, tu vois, c'est une roadmap et c'est la première étape de la saison. Tu vois, ça rajoute des points marquants. Moi, ça fait plaisir. Il y a de Ok. l'engouement et tout pour les gens qui sont dans les paris sportifs et tout, ce qu'on encourage pas forcément. Ouais. Ça rajoute de l'enjeu, tu vois. Ok, je vois. Et t'as parlé de tanking et t'as parlé aussi de trade deadline. Pour le coup, cette année, vous avez été marqué par certains trades ou certains... Bah, en fait, surtout que l'année dernière, l'année dernière, il y a eu le trade de Doncic. Donc, en fait, tu peux plus être super marqué par des trades. Déçu de cette année par Mais- rapport au trade? Ouais, Je- moi, oui. Moi, je pense que, en fait, c'est le cas qui a plus saoulé les gens, c'est Kayadis, Antetokounmpo. Que lui, il dit qu'il veut partir, finalement, il reste. Ils disent qu'ils vont attendre la saison des transferts, là, pendant l'été, pour le voir partir. Il y a plus rien à Milwaukee en soi. Tu vois, moi, je voulais savoir où il allait. Au final, il va rester. Et même à la fin, il voulait même plus le faire jouer. Donc, il y a trop de choses. Pour moi, ça n'a pas été aussi ouf. Parce que, comme je dis, on passe d'une trade deadline avec Doncic, on se lève, Doncic est aux Lakers, alors que jamais de ma vie, je le voyais partir de Dallas, à un truc où le plus gros transfert, c'est quoi? C'est du Trae Young à Washington, c'est quoi? C'est du James Harden à Cleveland. Après, il y a Jaren des Jackson. Davis aussi. Ouais, mais tu vois, Jaren Jackson aussi. Oui, mais Utah. après, il y a des équipes comme Cleveland, je trouve que ça a été un bon trade. Pertinent. Bah, c'est pertinent. Après, tu perds Garland, mais les Clippers qui prennent Garland et Benji Majorin, je pense que justement, c'est bon aussi. Ouais, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. En tout cas, ils sont très vite, tous ces joueurs-là dont on parle, ils sont ajustés à leur équipe et très bien. Maturin, il sort du banc, il fait très bon ce qu'il fait. Garland, il fait des gros matchs quand il joue et il apporte beaucoup à Kawhi. Et de l'autre côté, Harden, on sait très bien qu'il peut être un très bon distributeur, donc ça veut dire que il sait aussi gérer le jeu. Et je pense qu'il arrive à très bien jouer avec Donovan Mitchell et c'est tout ce qu'il attendait. Et il y a un très bon jeu de pick and roll aussi avec les intérieurs de Cleveland. Donc, ce qui fait que Cleveland est gagnant. Maintenant, moi, ça rajoute une présence supplémentaire à Cleveland, parce que tu ramènes un James Harden dans ton équipe, tu montes automatiquement de statut. Ouais. Mais ça monte de statut. Mais quand tu vois l'adversité, bon, on va en parler plus tard, Oui, je pense, oui. comme les Boston. Mais on va en parler. On en parlera. On va en parler. Et toi, du coup, même avis ou... Bah, plutôt globalement déçu, moi, en vrai. Hein. Ouais. Dans le sens où je trouve, il n'y a pas eu de blockbuster trade. Comme il a dit, on attendait Yanis, mais ça s'est pas fait. Trae Young à Washington, moi, personnellement, tu sais, on attendait son départ, mais je sais pas qui ça a excité plus que ça. Ouais, tu le vois pas comme un... Trae Young, tu le vois pas comme un calibre Non, superstar? c'est un joueur All-Star, etc., pas de souci, mais Pas superstar. c'est pas un transfert qui m'a fait délirer, tu vois. Surtout le voir arriver à Washington, en fait, je m'y attendais pas. Et franchement, j'ai pas kiffé. Pareil pour Anthony Davis, le voir arriver à Washington, même chose. Après, ça, c'est un peu la suite du kamikaze Nico Harrison, hein, qui, voilà, ça s'est fini comme ça. Après, il y a des bons ajustements, tu vois. Cleveland, c'est un bon ajustement. L'année dernière, ils font une très, très bonne saison, Et ça régulière. choque. Ils arrivent en playoff. Malheureusement, c'était un petit écran de fumée parce que c'est des Mais mecs quand tu jeunes, prends etc. une équipe qui choque et tu rajoutes un choker, au final, est-ce que tu peux dire que c'est un gagnant-gagnant? Bah, tu vois, je veux me dire, ils ajoutent un Parce mec qu'en qui a fait- l'expérience. Vas-y. Ce qui leur manquait un peu l'année dernière par rapport à un Garland, on va pas se mentir. James Harden, jusqu'à preuve du contraire, il a plus d'historique en NBA. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il a dit qu'ils avaient plus la pression que l'année dernière. Je pense pas, parce qu'il n'y a pas les 60 victoires cette fois-ci. Ils sont un peu plus bas. On les attend un peu moins. Et ils ont un effectif qui est tout aussi cohérent. Donc, Mais de toute je façon, pense Donovan Mitchell aussi, c'est un choker. Il en fait partie aussi des chokers. Mais après, l'air de rien, Indiana, c'était imprévisible de prévoir ce qu'ils ont fait l'an dernier. c'est ça. Ils ont quand même sorti tout le monde, ils allaient même taper OKC. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Cleveland, le choc de Cleveland, il est passé un peu sur tout, parce qu'en fait, Ali Burton, en vrai, c'était son année. Overrated. Overrated what? Il a été Non, fort. mais franchement, un gros respect à lui, parce que honnêtement, même moi, je trouvais on en faisait un peu beaucoup avec lui. Ah là, plus personne ne peut parler. Là, tu peux arrêter sa carrière aujourd'hui et dire, hey, j'ai fait ça, vous avez fait quoi, vous? Mais est-ce qu'on serait pas sur le plus gros what if de l'histoire au niveau d'Ali Burton? Parce que je vais m'expliquer. Oui. Il fait un premier carton. Si il ne se blesse pas sur le game 7, C'est pas le même match. je pense sérieusement que Indiana est son champion. Je pense pour beaucoup de personnes. Donc, je pense que ça rentre dans un top 3, what if. Je pense que, tu sais, il y a des gros what ifs aussi. Derrick Rose s'était pas blessé. Qu'est-ce qui Ouais. serait passé dans la ligue, tu vois, parce que bon, il vient d'avoir son MVP. Tu sais, il y a des joueurs comme, il y a beaucoup de what ifs. Si Draymond Green se prend pas sa suspension contre Cleveland, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Du coup, Cleveland gagne pas le titre. LeBron n'est pas le joueur qu'il est aujourd'hui. La ligue, il y a pas de débat, GOAT, Jordan, LeBron. Peut-être que même The Last Dance ne sort même pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui jouent là-dessus, tu vois. Donc,
En termes de what if, si Indiana gagne le titre en 2025, c'est le plus gros what de l'histoire Ouais. de... Le plus grand upset, hein. Ouais. Voilà. Oh, ben, t'imagines, ils étaient 8e. Ils étaient quoi? Non, 5e, je m'en fous. Ils étaient 4-5e, ils jouaient contre Milwaukee. On les voyait pas sortir au premier tour parce que Giannis n'était pas là. Et en plus, Lillard s'est blessé dans la série, donc c'est mort. Mais sortir au second tour max. Dans le bracket, personne dans son bracket ne mettait Indiana en champion NBA. Je le voyais même pas sortir Ah. au premier tour. Mais Mais- pour moi, dans le scénario, c'est un peu comme les Sonics à l'époque, qui arrivent 8e et qui 94. vont, ouais, exactement, qui vont Ouais. jusqu'au bout, tu vois. Justement. Même moi, j'ai pas vu ça. Hein. Les Sonics. Je sais plus, c'est. Les Sonics, c'est l'inverse. Ils étaient premiers en Ils sont 94, ils sont sortis par Denver de Mutombo. Ouais, voilà. Denver, Ils sont premiers 94, Jordan est out. Ouais. Jordan est out, tu connais. Ah. Donc ils sont premiers, ils dominent la saison et tout. Ils mènent Houston. je crois, non, ils mènent, je sais plus, parce que c'était serré en 5 matchs. C'est serré en 5 matchs Ouais. au premier tour. Je crois qu'ils menaient 2-0 ou un truc comme ça et Denver arrive 3-2 et c'est un choc, oui, c'est un choc. Comme Ouais. pas mal de chocs. Bon, en vrai, on parle de choke, mais dans l'histoire de la NBA, il y a eu énormément de choke. Il y a En eu vrai, est-ce que tu peux en vouloir aux gens maintenant? de choquer? Ouais. Il y a des Oui, il y a parce des que- Ah ouais? Oui, non, il y a des Ah chocs bon? qui sont, oui, il y a des chocs qui sont pas trucs. Il y a le king et le god of choking qui s'appelle Doc Rivers. Lui, je suis désolé, mais quand tu perds 3 fois une série, tu mènes 3-1. C'est un record. Sur 13 séries all-time, 12-13 séries all-time, t'en perds 3. C'est très grave, hein. C'est perds quasiment un tiers. Tu perds quasiment un quart des séries. Mais, gros choc, hein. t'as des chokings comme les Warriors 2016 qui changent beaucoup la NBA. Parce que sans ce choking-là, peut-être, il n'y a pas KD Warriors. Tu vois, le what if là, il est tellement énorme parce qu'il change beaucoup de choses. Je pense que le what if des Warriors Cleveland 2016, je pense que c'est le plus gros what if all time. Parce qu'il a trop d'impact sur la suite. Ça a changé, Ali- ça a changé l'image enfin, pas l'image, mais le cours de la NBA, Ça change le l'histoire. récit. Ça Mais- change le récit, 100%. Mais, oui, supposons que les Warriors gagnent. Ils sont en back-to-back. Ils n'ont pas besoin de KD. KD ne vient pas. KD reste à OKC. Donc, OKC est encore joueur. LeBron et Kyrie se disent, attends, on peut encore aller les chercher, parce que tu perds 4-2 ou 4-1 à la limite. Ça change tout, le récit. Parce que sans KD aux Warriors, c'est pas le même récit du tout. Pour lui, déjà, pour KD, peut-être qu'il n'aura pas de titre. Peut-être que LeBron ne gagne pas à Cleveland, donc forcément, il a plus ce côté-là légendaire qu'il avait. On dirait seulement qu'il a gagné à Miami grâce à Wade et Bosch. Est-ce qu'il part pas de Miami plus tôt? Enfin, de Cleveland plus tôt? Est-ce que Cleveland ne fait pas le coup Paul George? En fait, il y a plein de... Ouais, exactement. Il y a plein de what if qui changent réellement. On sait, dans le sport, de toute façon, il y a des énormes what if, hein, de toute façon, dans tous les cas. Parlons de what if, là, je vais faire une transition. Je sais pas si vous allez la voir venir. Mais là, on va rentrer dans les NBA Awards. Parce que... Bon, on va faire... moi, j'ai 3 favoris. On va faire un par un. Vas-y. On va commencer par le favori numéro 1 avec SGA. OKC, premier de la ligue. Ils sont à 61-16 à l'heure 15, ouais, 61-16 à l'heure qu'on parle. Il reste le dernier match là. Attends, En termes, 76. ouais, 61-16. Ils sont pas plus, ils sont Non, pas ils sont pas plus, parce que ça fait 64 et quelques? Ouais, 64-16. Ouais, 64-17, ouais. 64-17, parce que du coup, ça fait 81. Ouais, Je pense, quoi. ouais, T'as voilà. qu'on meilleur bilan de la ligue, hein, dans tous les cas. Ouais, meilleur bilan de la ligue. 31 points, 4,4 rebonds, 6,5 passes, 1,4 de steal, de interception. SGA, double MVP. Vous signez ou vous signez pas? Moi, je signe. Où? Moi, je signe. Ah bon? Je vais m'expliquer et on parlera du concurrent, des 2 concurrents plus tard. SGA, c'est déjà le meilleur bilan de la ligue. C'est le joueur qui est moins flamboyant que les 2 autres, parce qu'il y en a un qui est flamboyant dans les triple-doubles, un qui est flamboyant en termes de, enfin, sa personne. Wemby, c'est le genre de sa taille, son calibre qui arrive à faire tout ça. Mais c'est un joueur qui gère tellement mieux son jeu que l'an dernier. Je trouve qu'il est encore meilleur que l'an dernier. Tout en maîtrise? Ouais, il est encore meilleur. Tu vois, c'est pas flamboyant comme un Steph Curry 2016. C'est quand il gagne son back-to-back où il est exceptionnel ou que tu vois, c'est une saison où tout le monde s'en souvient. Mais je trouve que clutch. Dans les gros matchs, il a été clutch. Tu te souviens même le game winner qu'il met sur Jokic. Et Ouais. après, il fait le signe dessous. Genre, en gros, il y a trop de trucs, ça peut faire doucer, si c'est en anglais, bye bye. Ou le truc où 2 fois, genre double MVP, parce que à cette époque-là, c'est son concurrent. Il y a beaucoup de choses, c'est SG qui font que ça reste un joueur exceptionnel. Maintenant, il y a quelqu'un qui lui a pris la lumière sur les dernières semaines, là, en question, là. Ouais. Là, comment je fais la transition transversale. Pour qui? Pour Wemby. Bien sûr. Wemby, je pense que t'en parleras peut-être mieux que moi. Pourquoi il mérite d'être dans le MVP? Il est très jeune encore, c'est 3e saison.
Mais moi, ce qui me dérange avec son récit, c'est qu'il y a 3 semaines, par exemple, il n'était même pas dans la discussion des 2 premiers. Il était dans les 5 premiers, mais pas dans les 2 premiers. C'est à partir du moment où il a dit, oui, pourquoi je devrais être MVP, il a cité les trucs, et tout le monde a changé de move. Ouais. Après, pour la NBA, c'est bien, parce que c'est un nouveau, parce que, l'air de rien, il rapporte des vues, il rapporte de Qui sont noirs, en vrai. oui, des questions organiques, parce que l'air de rien, un Français, donc déjà c'est un Européen international, donc déjà il y en a un qui peut s'identifier à lui. Le mec il fait 2 mètres, je sais pas combien, il est long comme tout. Il est favori pour un autre trophée aussi, dont peut-être tu parleras plus tard. Ouais. Mais ce qu'il fait, c'est incroyable. Je me sens du premier match de la saison qu'il a fait contre Dallas. Il a choqué la planète basket. 40 points à Davis, mais tu sais que, normal. Hein. Il a les images, en vrai. Il a, en fait, justement, il a ce truc-là où c'est flamboyant. Et c'est ça qui peut peut-être lui porter grâce, du coup, et te dire que, par contre, s'il gagne le MVP, c'est que la NBA vont tout faire pour que ce soit sa ligue. Bien sûr. Mm. Mais tu vois, là, il me fait une passe Ouais. D. Pour Tu vois, toi, je vais- mais, vas-y. Je vais me lancer dans une hate, tu vois. Parce qu'en vrai, Shai, ce qu'il fait, c'est incroyable. Ouais. Ce que OKC fait, c'est incroyable. Ouais. Mais moi, en tant que bon français, ça m'énerve. Les Oh. tresses, j'ai du flow, aura farming, bête de chaussures, machin et tout. La NBA, c'est le bluff. Hein. Oh. Ça me fatigue. Paris- Ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc- C'est purement hater, hein. Mais ça me fatigue. Donc, Moi, Donc, un anniversaire, t'aimes pas, genre. si. J'adorais l'anniversaire à l'époque. Mais là, c'est trop. Parce qu'il gagne. Parce que c'est facile. Ah, parce que ok, machin, ok. etc. et tout. Il a les coups de sifflet, c'est Et ça ça m'énerve. Mm. Tu vois, moi, ça m'énerve. Ouais, quand tout lui réussit, oui. Et là, t'as un mec français, Wembanyama, un nom qui vient de chez nous. Oui, voilà. Bah, Exactement. ça Non, faut vient dire- de chez nous, c'est Un de nom chez qui nous. vient de chez nous. De chez nous. Tu sais ce que je veux dire. Ouais, comment c'est Un pas ouais. Ah, non, mais de chez Mais même pas dans la sauce. Un nom qui vient de chez nous. De Un nom qui Versailles, vient- le Chénet. Ouais, Exactement. je connais, ouais. Formé à Nanterre. Ouais. Voilà. Moi, ça me plaît. Tu vois, qui met des comptes, qui casse des gueules. Et comme il a dit, et qui sait attirer la lumière sur lui, c'est un mec qui a compris aussi les codes et comment ça marche aux States. Et souvent, tu vois, pour les joueurs français, je trouve que ça a manqué pendant longtemps. Il arrive avec ce truc de, hé, les gars, Oui. je suis fort. Regardez-moi aussi. C'est pas Rizaché, quoi. Ça t'appartient. Je me permettrai. De toute façon, il joue même plus. Mais bref. Il arrive avec ce truc. Il y a une fraîcheur chez Wemby que je kiffe. Tu vois, une insouciance, mais qui est très conscient de ses forces. Ouais. Et qui ressemble en fait à cette équipe Spurs. Et on en parlait un peu au début de l'épisode et tout avec Anthony Edwards, qui ramène un peu cette mentalité compétitrice, compétiteur à la NBA qui nous manquait depuis un moment, tu vois. Et si le fait de prendre ce trophée, ça peut créer une rivalité entre le Thunder et les Spurs, Oui. je signe. Ouais, je pense que Je signe. déjà vu cette, bon, là, ta take, on peut rien dire, il a bien argumenté. T'as vu, toi qui l'argumente, on peut rien dire. Mais, et on a déjà ce truc-là où tous les matchs, OKC, Spurs, ont ramené un petit truc, un petit piquant. En plus, Wemby a gagné plus de matchs que SG en termes de confrontation directe. Je crois qu'il y a un Ouais, 3-1, je crois. Je crois qu'il y a un 3-1, Mm. dont une victoire dans NBA Cup. Tout ça pour dire que il y a ce truc-là où Wemby, SG, ça peut être quelque chose d'assez intéressant parce que c'est les deux meilleures équipes de la ligue aussi, hein, faut le rappeler, parce qu'ils sont même devant le premier de l'Est qui est C'est ça. Détroit. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais Charlotte à Détroit qui fait une grosse saison. Et, je n'ai pas parlé dans les bonnes choses de cette saison, mais ils font quand même une excellente saison. Ouais, il y a plusieurs équipes popcorn, mais ouais, on va en parler peut-être dans les prédictions. Plus tard. Ouais. Et donc, je pense que ce sera une course serrée. Je pense qu'en tout cas, Fekana ne gagnera pas de beaucoup, mais je pense que ça peut être intéressant de sortir, s'il vous plaît, le MVP avant les finales de conf. Parce que l'année dernière, ils ont fait cette bêtise-là, où il y a une demi-finale de conf entre SG et Jokic. Ils auraient pu sortir le MVP au moment où ça sort, tu sais, ça relance encore un truc un peu plus intéressant, où SG, tu vas prendre son trophée devant Jokic. Jokic, tu vas faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais là, maintenant, ils font quoi? Ils sortent après. C'est passé déjà. Tu vois, comme ils faisaient à l'époque. Tu vois, Oui. le premier match de playoff. Le mec, C'était, il a ouais, son trophée. c'était première demi-finale, je crois. Ouais, c'est pas premier tour, c'est Ça, trop je tôt. crois, Mais Derrick oui, Rose, c'est- il reçoit ouais. son trophée comme ça. Et Oui, tout, oui, incroyable. mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, il y a ce truc-là avec le public. Là, maintenant, tu vas gagner ton trophée. À moi, ils ont voulu faire un NBA Award, c'est un Ouais, truc non. quali qu'ils ont arrêté très vite. La narrative, elle peut trop changer, en fait. Mais c'est ça le truc. Donner devant les fans, devant le truc, c'est intéressant. Et de donner pourtant ça. que c'est la NBA, ils sont friands de ça. Donc Mais c'est ça. bien. Ils sont ratés. Ça donne des images exceptionnelles. Tu regardes, en plus, il y en a qui vont gagner qu'un seul trophée de leur vie. Bon, maintenant, ils ont changé les trophées, donc c'est plus aussi beau qu'auparavant, mais les images, c'est intéressant. Et il y a une narrative à créer. Il y a du OKC, Santo qui se déroule, Bien qui se sûr. trouve pour aller en finale de conf. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore une énième confrontation entre Wemby et SG. Et je pense que, si ça gagne de peu ou quoi que ce soit, je pense que pour les années d'après, ça peut être intéressant de créer une narrative, en tout cas, une storytelling par rapport à cela. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu vois, même il y a un match dans le match, Wemby contre Chet. Ouais. Tu vois, parce que c'est un peu son pendant
américain, entre guillemets. Et le fait que Chet a un titre et pas Wemby, c'est juste ça. Exactement. Mais dès que Wemby gagne son titre, c'est terminé. C'est pour ça que quand tu vois Wemby, comment il joue le Thunder, il a pour des décomptes à chaque fois. Il est méchant, ça envoie. Lui que de base je voyais soft. Ah non, cette année. Il a changé. Il a mais après, il a passé un cap. été aussi assez intéressant où il a vu pas mal de gens. Hein. Il est parti voir les Shaolin. Hein, les Shaolin, hein, il s'est rasé. Kevin Garnett, Hakeem Olajuwon. Donc tout ça, c'était aussi intéressant aussi dans tout ça. Et en tout cas, moi, j'aime bien l'image que Wemby provoque. Parce que nous, les Français, généralement, on a un peu la réputation d'être un peu trop soft. Exactement. Pas de personnalité, pas tout. Tu sais, Un nous, rizaché. quand on joue au basket, quand on était petit, on s'identifiait pas forcément à Tony Parker ou quoi que ce soit parce que Exactement. c'est pas assez shiny, c'est pas assez, je sais pas si même t'es d'accord avec moi. Nous, on voulait être des carrés, nous. sûr. Nous, on voulait être les carrés. On voulait être les bons. Après, bon, il a essayé, Tipeee. Il a même fait du rap. Ah, mais- balance. Oui, mais c'était... Ça ne Ouais, ressemblait mais c'est pas. ça, mais ça ne ressemble pas. Mais tu vois, sa personnalité, elle est pas comme ça. Nous, on voulait, tu sais, on arrive, on voulait nous, en plus, on était très rap, très hip-hop. Donc, nous, on voulait être comme ces gens-là. Mais, Non, ouais. Wemby, je trouve, il a ce truc qui choque. ouais. Ouais. Que Et d'autres ont dominant. pas- Il a pas peur de parler. Tu sens que, tu sais, même, tu sais, quand des fois, tu vois, visage fermé, il vient de perdre un match, il sourit pas. Il y a plein de Et trucs puis là, comme le ça. truc le plus important, c'est je parle, mais j'assume. Tu Ouais. vois, quand il arrive sur le terrain, il choque. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je le mettrais devant Shai. Ouais. Mais tu me dis Shai, je vais pas te... Ouais. Ok. Et c'est que sa 3e saison. Je tiens à rappeler, c'est que sa 3e saison. Moi, pour être honnête, j'entends tout ce que tu as dit, hein, mais pour moi, il mérite pas d'être MVP. Pourquoi? Hein? Non, en vrai, bon, dans la course de MVP, c'est des profils différents. Shea, c'est plus scoreur, gestionnaire, Ouais. clutch. Wemby, c'est des deux côtés Ouais, du tout terrain. player, ouais. Ouais. Two-way player. Ça va être le deep boy. Pour moi, c'est même unanime. Offensivement, c'est fort, mais ça manque. Il y a les images, mais ça manque encore un volume, step, ouais, tu ouais, vois. ouais. En termes de volume, en termes de création, ça manque pas de consistance, mais ça manque de chiffres, tu vois. Pour moi, les chiffres offensivement, ça manque un peu encore, tu vois. Pour moi, le MVP de cette année, Ah, en vrai de vrai, peut-être ça va vous fâcher, mais c'est Jokic. non, Oh! non. C'est Jokic, les gars. wesh. Non. Pourquoi c'est ok? C'est le joueur. J'achète pas cette action-là, j'achète pas ce stock. James Harden, il disait, je suis le système. Mais la définition de système, pour moi, c'est Jokic, les gars. En fait, Il contrôle le jeu. Certes, tu vas me parler peut-être défensivement, mais il est tellement intelligent qu'il arrive à cacher cette faille-là. Et c'est le joueur indispensable. Il fait tout sur le terrain. Meilleur passeur, meilleur rebondeur. Parmi les meilleurs scores. Parmi les meilleurs scoreurs. et triple Tu double. tu l'enlèves de Denver. Il y a plus, bon, s'il y a une franchise, parce qu'il y a des bons joueurs autour de lui, mais il y a plus rien. En fait, je comprends ce que tu dis parce que j'ai ce débat-là chaque semaine, limite. Jokic, c'est triple double de moyenne. Ça, je respecte, parce qu'en fait, c'est du all-time. En fait, son run là, depuis 2020, 2021, c'est du all-time run. C'est un truc de ouf ce qu'il fait. Chaque année, c'est des performances de dingue. Mais après, je trouve que quand Jokic s'est blessé, je trouve que Jamal Murray, il a bien porté l'équipe. Ouais. Je trouve. Je m'attendais à ce qu'il C'est un descende. bon c'est un bon Robin. C'est un bon Robin. C'est un bon. De toute façon, tu peux que de Robin à côté de Jokic. Faut dire les termes. Et après, moi, ça va jouer aussi parce que il y a quand même un niveau d'écart entre Denver et OKC et San Antonio cette année. Là, on parle pense de que- deux équipes à 60 victoires, en fait. Ouais, et je pense que en fait, ils sont vraiment au-dessus. Tu vois, les Lakers, Denver, ils tapent avec les Lakers. Il y a un niveau d'écart quand même entre OKC. Après, Mais il y a un niveau d'écart, mais je te jure, tu mets en playoff une confrontation Spurs-Denver. Pour moi, c'est même pas du 50-50. Je suis d'accord. Ouais, mais le trophée, il récompense quoi? La saison régulière. Et Et oh, les gars, le double. non, mais moi, je suis d'accord. c'est pas rien. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que Mais Jokic, l'année dernière aussi, pourtant, il et, n'a pas le trophée. et je trouve que Jokic, malheureusement, il va jouer un peu, tu vois, comme LeBron. LeBron, il avait ce truc-là, où comme il avait gagné 4 titres de MVP, il y a des titres on dit, ah, vas-y, pas On lui LeBron. donne plus. On le donne plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les joueurs, quand ils ont trop gagné, même Jordan, hein, il a subi ça l'année 90. Il y a des titres, ils auront pu lui donner, mais vas-y, on ne donne pas parce que, voilà. Et je pense que déjà, ça va juste sur ce truc-là où, Besoin d'alternance. besoin d'alternance. Pour l'image de la NBA. L'NBA aime ça, je sais très bien. Là, il y a un truc où SG, c'est un peu plus flashy que Jokic, c'est un peu plus marketing. Ah, c'est sexy. Et Wemby, j'en parle pas. Hein. Dès qu'il fait un truc, on le met partout sur les réseaux et ça fait que grimper les chiffres. Donc, je pense qu'il joue sur ça. Après, comme on sont honorables, il y a quand même des gens à ajouter aussi. Tu vois, je pense que on parle de Cade. Cade, il fait une très bonne saison avec Détroit. Jalen Brown. Jalen Brown aussi. Parce que Jalen Brown, Boston ne les voyait pas deuxième. Ils sont Ouais. deuxième certifié. Hein. Une très bonne saison de Jalen Brown. Moi, je les voyais tanker, hein, Boston, cette année.
Mais Et au Quand final, même pas, parce que. ouais, mais tu es sorti dans les 8e, 7e, Ouais, ouais, 8e. exactement. mais tu sais, là, ils sont 50 wins. J'ai pas l'impression que c'est une saison difficile pour eux. Non, c'était une saison normale. Tatum, il est revenu, et même quand il est revenu, tu as vu que bon, il est revenu, c'est normal, après une saison de tendon d'Achille, tu reviens un peu difficilement. Mais Jalen Brown, il a tout porté dans son équipe. Quand il a mis les 40 points, il met les 40 points. Leader dans le comportement, de l'attitude. Franchement, mes respects à Jalen Brown. Il n'aura pas le MVP, mais mes respects Ouais. à Jalen Brown parce top qu'il 5, top 5. il sort une Top 5. Je pense, hein. Si, Même si, si là, on fait le bah, classement à froid. Si, si. Shai Wemby, selon l'ordre. Ah bon? Jokic 3e. Ouais. Et Mais Cade et Cade Brown, Brown, non, c'est top 5. Parce que là, récemment, j'ai vu un article de le roster, shout out à eux sur Instagram, qui disait que, par exemple, Wemby, Ouais. avec le vote des joueurs, il est pas dans le top 5. Vous Mais- pensez qu'il est reconnu par les joueurs, Wemby? Mais il est reconnu. Mais pour moi, après, t'affrontes. Les joueurs, eux, ils ont un truc à part, on peut pas leur dire, ils affrontent des joueurs en temps normal. Quand t'affrontes Jokic, bien évidemment, tu le mets comme le meilleur joueur du monde. Comment tu tiens un mec comme Nikola Jokic, qui fait des passes, je sais pas comment, le mec, il fait des tirs, mais faut voir les tirs qu'il met. Et Même surtout- sur Wemby. Mais même sur Wemby, tu vois. Mais- On s'en souvient. En fait, la chose, comme je te dis, c'est que dans la saison, Wemby n'était pas top 2. Il est devenu top 2 là, il y a au mois de mars. Et top 1 même. Et la NBA.com l'ont mis top Par 1. la parole, hein. Ouais, par la parole, oui. Mais depuis ces paroles-là, il est passé numéro 1. Pour moi, Jokic, il était top 2. Il était après SGA. Pour moi, c'était SGA, Jokic, Cade, Wemby, Brown. C'était ça mon top 5. Moi, de base. Mais Cade, il est plus éligible. Cade est plus éligible, donc tu l'enlèves. Et Jokic a step up. Donc, du coup, Wemby, je mets top 2, top 3. Mais pas numéro 1 pour moi. Après, ça reste mon avis. Wemby le gagne, je suis très content pour lui. De manière objective, moi, pour moi, il est pas numéro 1. Ça s'entend. Ouais, ça s'entend. Moi, je suis pas objectif, je suis chauvin aujourd'hui. Ouais, mais, Ouais. mais t'as moi aussi, je suis chauvin. Mais franchement, je suis il le chauvin. prend. Non, mais Ouais, je vais célébrer, je vais le mettre en story. Mais Bien pour sûr. moi, il mérite pas. Non, non, merci. Il mérite pas, mais s'il le prend, Il mérite pas. j'accepte, En fait, tu il- connais. Non, C'est comme, je en fait, suis en fait, marocain, tu vois. Ouais. Je suis marocain, je suis marocain. Tu Non. vois, tu gagnes la canne, Non, par tapis vert. Mais tu prends. En vrai, de vrai, tu prends. tu prends pas, frère. Ah ouais? Je prends pas. La vérité. Mais Moi, bon, je suis c'est un autre sénégalais, débat. tout Là, on mélange. Non, mais là, mélange. mais en vrai, non, le terme, il mérite pas. Il est dur. Il est dur. C'est juste ça. Je pense que SG mérite plus sur l'année Ouais. globale. Ils sont Voilà. plus méritants. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'il Après- mérite pas, ça veut dire que c'est un peu comme, c'est un licornet, par exemple. C'est un mec qui mérite voilà. pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Pardon. Dose. Non, mais tu connais, c'est pour. Désolé pour le, la, Lui, Cornet, il fait des jelly, tout ça, ou claguer comme ça. ils allaient faire un truc au strip club, la NBA, et il a dit, non, on fait pas. Ouais, t'es chiant. C'est vrai, non? Il a fait une lettre. Il y a des gars qui sont pas à propos de ça. Hein. Ouais, tu connais, il y a des gens, ils sont Il y en a beaucoup, focus. il y en a beaucoup qui ont été dégoûtés, hein. Ah oui. Tu Il y a des trucs, je te dis, hein, il y a des trucs qui avaient prévu déjà leur bail là-bas. Ah ouais. Camarade, il a déjà ses places VIP, hein, quand il va en Ils truc. sont allés sans lui, t'inquiète. Ouais, les gars, le 13 avril, Arden, il vient. Les gars, ça va spécial. T'as capté? C'est un service spécial, hein. C'est mes frères. Ils savent très bien. Le calendrier, tout le monde le connaît à l'avance, hein. Ah ouais. Bien sûr. Bon, là, t'as dit, bon, les gens, ils sont pas forcément focus, mais là, on va rentrer dans une période où il faudra se focus. Pas le choix. Les playoffs. Mhm. Bah, là, pour le coup, bah, on a clairement deux favoris, voire, non, moi, deux, parce que moi, Mhm. ouais, on a OKC, ouais, les Spurs. Mhm. On va parler plutôt côté ouest. Ouais. Donc, toi, le titre, il va à l'ouest pour toi. Ah, non. Non, je pourrais pas dire ça. Parce que à l'Est, pour moi, il y a une équipe, c'est sûr et certain, elle est en finale. Qui ça? Boston. Ah ouais? Ouais, Boston, c'est sûr et certain, ils sont en finale. Mais- Et je suis désolé, hein, mais grand crédit à Détroit. Ils font une énorme saison. Ça joue dur, ça défend. Cade, il sait être clutch. Mais pour moi, sur l'aspect collectif et sur l'aspect expérience, Boston est Je pense- au-dessus. je- Et en termes d'armes aussi offensives, Tatum, JB, tu peux rajouter Richard aussi, hein. Pritchard, mais même Derrick White. Pour moi, c'est des joueurs, franchement, c'est super fort. Et t'ajoutes à ça un aspect intérieur maintenant, avec un Vucevic, certes, c'est plus à l'intérieur, c'est plus écarté, mais t'as aussi un Keta qui, on va dire, c'est un grand arbre, c'est une force. Attention. Parce Non, que tu vois. Détroit est Moi, une équipe qui a progressé. Parce que là, en Ouais. plus, on parle de Détroit, mais il y a d'autres équipes qui, pour moi, aussi peuvent discuter avec Boston. Et aussi, C'est pas New York, hein. comment on mène la Non, surprise? New York j'allais En dire, fait, en fait, L'année non, dernière, en qu'est-ce qui vrai, s'est grand passé? jamais. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Je savais que t'allais dire ça, Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Je savais que t'allais dire Vas-y, ça. vas-y. L'année dernière, New York passe. Oui. Alors,
c'est contexte playoff, hein. Il peut avoir des blessures, des machins et Et tout. justement, C'est pour ça que je te dis ça sans cette la- année. Sans la blessure, ça passe. Détroit a beaucoup progressé. Parce que je les ai vus contre les Knicks l'année dernière. Je les ai trouvés très forts. Ouais, la série était pas Et mal. moi, j'ai eu très peur. Le premier tour était pas mal. Je ne voyais. Et surtout, il y a un truc bizarre. J'ai C'est eu très bien, très, le Game très 4. peur. J'ai eu Le très, Game très 4, il y peur. avait faute sur le tir. Et surtout la progression de Jaren Duren. Tu vois, on perd beaucoup de Kane. Exactement. Moi, je me demande comment Boston répond à ce Oscar mec-là. Thompson. Mais c'est ça aussi le truc intéressant quand on parle de awards, parce que tu n'en as pas parlé, le MIP. Les gens parlent pas beaucoup de MIP. Moi, pour moi, ça joue entre Jalen Duren et le cousin de SG, là, à Atlanta, là. Alexander Walker. Mm. Ouais. Mais frère, archi fort. Limite, c'est le leader de l'équipe qui amène Atlanta à 5e place. Moi, Atlanta, je ne vais pas le jouer à 5e place. Atlanta, c'est une équipe qui est habituée au play-in. Jalen Duren, et ils ont assuré, et t'as vu à un moment qu'Ed s'est blessé, et Détroit, ils continuent à gagner, hein. Ils ont tapé les Lakers, ils ont perdu que 2 points contre OKC. Non, franchement, faut respecter cette équipe-là. Faut leur donner du Moi, crédit. j'ai peur qu'on voit Boston un poil trop beau. Avec le retour de Tatum, etc. Moi, c'est pas le retour de Tatum qui me les fait rendre beau. Bon, après, Détroit, c'est le contexte très défensif qu'ils ont. C'est-à-dire que pour aller marquer là-bas, ça va être compliqué. En plus, quand tu vas les jouer, en plus, ils ont l'avantage du terrain sur tous les autres de la conférence Est, hein, parce qu'à l'Ouest, ils l'auront pas, sauf s'ils tombent pas sur OKC ou sur les Spurs. Mais, t'as quelque chose où c'est très défensif, c'est très rugueux. C'est Detroit Basketball. Detroit Basketball. Ils ont Exactement. retrouvé L'ADN de Bad Boys, 2004, l'ADN de Isaiah Thomas. C'est ça qu'ils ont retrouvé et je trouve ça intéressant parce qu'en plus, ça, il y a un début de bagarre entre Charlotte et truc. Et là, si ça fait en playoff, ça peut être très intéressant aussi. New York, j'ai du mal à savoir leur capacité cette année. Je trouve qu'ils ont été trop up and down. Et je trouve Ils ont été meilleurs dans les downs que dans les up, je trouve. Bah après, ils sont troisième, hein. Ils sont troisième. Et le truc avec New York, c'est que pour les battre, tu vas devoir te battre, en fait. Et en fait, moi, tu vois, par exemple, dans les joueurs, et tu vois, en fait, dans les joueurs aussi, même les Pacers, c'est Game 7. Towns, en plus, il sentait un peu son départ quand Giannis commençait à arriver et tout, donc attention à lui parce que c'est l'année ou jamais. Contre les Celtics, mais je trouve qu'un Jalen Brunson, j'ai pas trouvé aussi impactant cette année, en tout cas en saison régulière. Je trouve que ça aurait pu un mec qui aurait pu chercher aussi titre d'MVP, hein. Il faisait partie aussi des joueurs aussi où New York c'est top 3 de l'Est. Tu fais de bonnes séries de playoffs depuis quelques temps. New York, t'as vraiment dans le cœur, hein. Tu sais, New York, voilà. Je pense même qu'il y a un débat à savoir entre Carmelo et Jalen Brown, qui est New York aime plus qui? Débat parallèle. Je veux pas pas parallèle. Parce que il met dans des positions inconfortables. Non, parce qu'on a eu ce débat-là. Parce que quand Jalen Brunson, il va en finale de conf, alors que Carmelo n'a pas été. Carmelo a fait pas. Voilà. Ce que je dis. Maintenant, Cleveland, parce qu'en fait, Cleveland sont 4e. C'est-à-dire, dans tous les cas, ils affrontent Détroit en demi. Si ça se passe bien. Je vais pas battre Détroit. Pour moi, ils sont pas assez rugueux. Dans tous les cas, on est censé avoir, si ça joue bien, on est censé avoir un deuxième Boston-New York. Une revanche. Intéressant, hâte de voir. Mais par contre, même la course au play-in à l'Est, c'est intéressant. C'est ce que j'allais venir. Pour vous, dans l'équipe des play-in, est-ce que vous avez déjà une visu? Est-ce que vous avez une équipe popcorn dedans? L'équipe popcorn, je pense que c'était Charlotte. Ouais, 100%. Charlotte, ouais. Tout le monde est unanime par rapport à ça? Tu vois, en plus, je pense que même la course Knoppel. Ouais. Très, très bon. Très, très bon, ce qu'il apporte aussi. Excellent. Parce que même, il y a une course aussi de rookie de l'année, là, qui est très intéressante dans les deux joueurs de Duke qui se connaissent très bien, en plus. Et ça me rappelle un peu la course de rookie de l'année en 2004, entre LeBron et Carmelo, où, ça se tape à ça. Et je pense qu'ils veulent donner un Cooper Flag de justesse. Ah ouais? Tu penses? Moi, je pense parce que LeBron, Carmelo, en soi, Carmelo, il fait pas... Il fait une vraie saison, Carmelo. Pour moi, Carmelo, il fait même meilleur saison que LeBron. Ouais, mais ils vont en playoff, en plus. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est une question d'image. En vrai, le terme de nom. Je pense que Cooper Flag, en plus, à la fin, là, il commence à faire des gros trucs. Tu parles des coups d'éclat. Ouais. Sur la fin de saison, il met ça. Là, il y a pas longtemps. Je pense que Cooper Flag va le prendre, mais de peu. Je pense qu'elle va le prendre de peu. Mais après, Charlotte, équipe popcorn. Philly. Vous pensez qu'ils ont la capacité de sortir du play-in? Je pense pas qu'ils vont sortir du play-in. Moi, c'est ça, ma crainte. J'ai peur que les 10e, là, Miami, ça fait quelques saisons qu'ils sont fait tellement habitués à arriver en post-season, jouer le play-in, sortir tout le monde, toutes les équipes un peu, là, qu'on attend, les jeunes et tout. Qu'avec l'expérience, j'ai peur qu'ils coiffent les charges. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'après, même Philly, tu vois. T'as Philly devant, t'as Orlando devant, t'as Toronto devant, t'as Atlanta devant. Non, Atlanta, c'est 5e. Donc 6e, ça se tape entre Toronto, Orlando, Miami, Philly et Charlotte. C'est ça. Et Miami qui est un peu loin. Je pense Miami c'est mort. Miami c'est mort. Mais Philly, Toronto et Orlando peuvent aller 6e, 7e, 8e. Attention à Toronto aussi. Toronto, tu vois, tu parlais d'équipe popcorn, moi Mais je pense que tout le monde veut éviter Boston.
Tout le monde veut éviter Boston, mais je pense que. Par Je exemple, sais pas si Détroit c'est bon à prendre aussi. Hein. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, les deux, c'est pas bon à prendre. Ouais. Mais je pense que l'équipe que t'as pas envie d'affronter, je pense que c'est plus Boston. Parce que Boston, depuis, ils sont habitués aux demi-finales de conf, finale NBA. C'est un peu plus truc. C'est vrai que Détroit est plus jeune. Après, une fois que t'es au play-in, tu Ouais. vois. Par exemple, une équipe comme Détroit, j'ai très peur de Miami. Oui. Tu Oui, vois, oui, oui. Comment les équipes sont construites, etc., Ouais. l'expérience et tout. Exactement. Enfin, Miami, ça peut être très chiant pour commencer. Ouais. Il faut mieux commencer avec les Hornets où vous êtes rivalité, des équipes jeunes, Surtout qu'on sait etc. qu'à Miami, bon, même s'il n'y a plus Jimmy Butler, mais Miami a été capable d'aller en finale NBA, hein, c'est qu'il était 8e. Exactement, tu vois, c'est. ouais, clairement. Ouais, Miami, moi, ça me fait peur. Du coup, là, j'ai le tableau des play-in à l'heure actuelle. 7e Orlando, 8e Sixers, 9e il y a Hornets et 10e les Heat. Qui vous voyez? Je vois Toronto 6. Ouais, Toronto 6, je pense Ouais. que bon, finalement, je voyais pas Toronto. Moi, je voyais Philly. Mais Philly, ils ont fait n'importe quoi, donc foiré, ils m'ont énervé. Toronto 6, Orlando, Philly au play-in pour le up, Charlotte, Miami pour le down, et je pense qu'Orlando va battre, je pense que Miami va pas aller en playoff. Je pense que Miami et Charlotte vont pas en playoff. Ok, donc. Et je pense que Charlotte, c'est pour l'année 7e prochaine. Orlando, 7e Orlando ou 8e avec Philly. en plus avec L'avantage du terrain. avantage du terrain, Embiid qui est out. Embiid, pardon, mais Embiid, franchement. Vas-y. Bah, Dis que t'as sur Embiid. En fait, le problème, c'est que Philly, Maxi, là, est blessé, là, apparemment, il joue blessé, Paul George revient bien. Genre, je dis bien du Paul George, c'est bien. Très fort. Très bien, très fort. Mais là, regarde, l'équipe, elle est jamais au complet. Ça, Au complet, pardon, excuse-moi. Mais elle est jamais au complet. Donc, ça veut dire qu'au final, tu vas compter sur l'équipe de Philly, tu sais même pas quelle équipe ils vont mettre au play. je sais pas avec qui vont se présenter. Moi, personnellement, je pense que c'est eux qui vont sauter? qui vont finir avec le bonnet d'âne. Hein. Ouais. Philly, et je vois Miami se qualifier. Ouais. Parce qu'ils ont le. Même si j'aimerais voir Charlotte. Hein. Je pense que Miami. Charlotte, ça va être Miami et Orlando. Je pense que Charlotte, par contre, l'année prochaine, Ouais. c'est top 6. Est-ce que ça va pas être une défaite fondatrice pour eux? Les play-in? Je pense Mais- que déjà, la saison, elle est fondatrice. Ouais. Déjà, dans tous les cas, la saison est fondatrice. Paul joue bien. Ils ont mis en retrait un peu la Melo Ball. Bon, même s'il fait un peu ses fantaisies, mais beaucoup moins aujourd'hui. Parce que, Qui est meilleur, je trouve, dans un rôle de deuxième option. mais parce que, justement, C'est la deuxième option. c'est plus Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien les Hornets, il y a plusieurs options. Il y a Brandon Miller, grosse saison. en fait, c'est plus une dépendance de la Melo. Exactement. Le collectif et tes résultats ne reposent plus uniquement sur lui. Non, Ouais. mais justement, on se rappelle plus sur lui, et heureusement. Et heureusement, parce que je trouve qu'en tant que leader, c'est pas le meilleur. Maintenant, tu vois qu'une équipe, elle est agréable à voir jouer. Et l'équipe de jeunes, donc ça veut dire que si tu construis bien, tu peux faire sur le temps. C'est une équipe qui a envie de jouer au basket. Moi, c'est ça aussi qui est intéressant, qui a envie de jouer au basket. Tu sens qu'il n'y a pas trop d'animosité. Tu sens que la Melo Ball a compris qu'il ne pouvait pas être ligne numéro 1. Ok, tu fais, il se met un peu sur le côté. Mais en tout cas, je trouve que la conférence Est a été plus agréable à regarder cette année que les années d'avant. non, Ça, Clairement. je trouve ça cool. C'est une Ouais. équipe qui est belle à voir. Hein. Tu sens que les mecs qui se kiffent. Déjà, ils kiffent Ouais. jouer entre eux. T'as des joueurs spectaculaires, tu vois. Miles Bridges, on n'aime pas. Il met des tomards et tout. Brandon Miller, pareil. C'est beau à voir jouer. Tu vois, Et il y tu a parlais une de défaite alchimie, ouais. fondatrice. Ouais. Je pense que ce serait bien pour eux quand même d'aller chercher ce petit 8e spot et de faire un tour de playoff. Ouais, et surtout, il y a une alchimie avec le public. C'est Il y ça. a un engouement. Et je pense que même Charlotte, c'est pas une. Ouais, si, c'est pas un gros marché en vrai de vrai. Et je pense que ça peut build quelque chose de fou par rapport Ouais, à ça. intéressant. Après, c'est vraiment une parenthèse, je vais pas rentrer dessus. Attention, quand il y aura l'arrivée des deux autres équipes, là, tu sais, le truc de draft à Expansion Draft, il y a des joueurs qui peuvent peut-être partir sur la continuité du projet. Donc, il faudra faire attention. Mais sinon, Charlotte et moi, c'était une équipe coup de cœur. En tout cas, cette Un année. coup de cœur. Ouais, Charlotte, ouais. Ok. En termes d'équipe où j'attendais rien. Comme l'année dernière, moi, Ouais. j'étais content de Détroit, parce que j'ai critiqué Détroit les années d'avant, parce qu'ils étaient claqués. Il faut dire la vérité. Mais là, ils font plaisir à voir. Ouais, clairement. Et ça change aussi les choses. Clairement, moi, c'est une des équipes que je mets pour regarder la Ligue Pass. Genre, je les vois, je fais, ok, je reste. Ouais, c'est ça le truc. C'est Ils sont bien. cool, ouais, ils sont cool. Ils tu sont vois. cool. Plaisir à voir. Ouais, ça fait plaisir. Donc, au final, vous voyez qui passer à l'Est? Moi, je te dis, hein, pour moi, c'est Miami Orlando qui vont. Non, mais en général, sortir champion de la conférence Est. De la conférence. Si on suit la logique Boston, ça me fait mal de dire ça, tu vois, mais c'est l'équipe qui a le plus d'expérience. Et si ils récupèrent leur force en présence au niveau auquel on pense qu'elles vont être. Pour moi, Boston, je trouve New York un peu moins bon que l'an dernier. Ils vont revenir avec un esprit revanchard. Tatum revenir là-bas où c'est blessé. Parce qu'en fait, la victoire de Knicks à 4-2, c'est 2 matchs, ça se joue sur le Ouais, terrain, dans position. What if encore? Non, mais, non.
Parce que le what if, les gens, faut pas oublier que Tatum se blesse, mais le match est déjà plié. À la fin du match, là, il y avait déjà 3-1 pour New York. New York avait Par les Towns, je trouve qu'il a été fort. Hein. Mais c'est ça que je te dis. Moi, je trouve que New York, cette année, est moins bon. Mm-hmm. Je trouve qu'ils sont pas aussi concentrés aussi. En fait, la ferveur qu'il y a eu l'année dernière, là, pour aller en finale, truc, ils l'ont pas cette année. Maintenant, les playoffs arrivent, ça peut changer beaucoup de choses. Exactement. On est d'accord? Maintenant, les match-up. La première série, attention, tu tombes contre qui au premier tour? C'est ça. Si tu tombes contre un Toronto, tu tombes contre un truc, c'est qui vont te fatiguer, qui vont te... Moi, pour moi, Boston, pour moi, finaliste NBA. J'aime bien. Ça, c'est pas déconnant. Ouais. Après, à Détroit, j'aimerais voir leur limite. Ouais. Tu vois, je suis curieux de savoir ce qu'une équipe comme ça, là. Et avec la pour progression vous, un autre résultat pour Détroit, autre que finale de conférence, c'est un échec? Oui. Échec. Oui. Finale de conf. Ils vont pas en finale de conf. On ne dit pas finale NBA. Finale de conf, tu perds contre Cleveland ou c'est qui les cinquièmes ou Atlanta. Ah oui. Pour moi, ça dépend de qui tu croises, mais ouais, ça. Si tu perds contre Cleveland, en vrai de vrai, c'est pas un échec, c'est fondateur parce que t'es premier, tu viens de loin. Mais ça reste aussi amer parce que du coup, si tu perds contre Boston en finale de NBA, oui, et t'es pas sur une victoire parce que Kate se blesse. Pour moi, s'il n'y a pas d'exit au premier tour, c'est pas non plus C'est pas déconnant de ouf. Ouais, c'est pas la grosse alarme. Bon, ok. C'est pas la grosse alarme. Je peux l'entendre. Ok. Après, tout dépend comment tu perds. Cleveland, t'es mis 4-0. Par contre, Cleveland, vous sortez par Détroit, mais genre sale, 4-1 ou 4-0, pour moi, c'est un flop. Non, ça va pas se faire. Je l'espère pour eux. Non, on donne notre avis là pour toi, c'est qui va sortir de l'Est? Oh, moi, Boston, moi, je l'ai dit. Je vois aucun monde où Boston ne passe pas et ne va pas en finale finale NBA. Ok. Après, c'est mon avis personnel, tu vois, et mes convictions. Comme j'ai dit, ils ont un collectif qui se connaissent depuis longtemps. Ils ont trop d'armes offensives. Certes, des fois, c'est un peu trop dépendant au tir à 3 points. Mais pour moi, avec l'expérience, ça devrait le faire. Pour moi, c'est Boston. Ok. À l'Ouest? À l'Ouest, j'allais en venir. Déjà, en termes de play-in, on voit, à l'heure actuelle, les Suns, ils sont en 7, Portland 8, 9 Clippers et 10e Warriors. Déjà, est-ce que c'est moins sexy qu'à l'Est, déjà? Oh, non, peut-être au contraire. Hein. Ah ouais? Un Clippers Warriors premier tour play-in, Steph est revenu. Steph est revenu. Le duel des anciens. Ouais, surtout que pour moi, les Clippers sont déconnés. Ils auraient pas dû finir 9e. Parce que Portland, c'est l'autre équipe intéressante dont on parle pas. À l'Ouest, ils sont 8e. Après, les personne parle d'eux. Ils payent leur début de saison. Hein. Oui, ils payent leur début de saison, je suis totalement d'accord. Mais les Portland, personne parle d'eux. Personne. Ouais. Et pourtant, il y a des équipes 8e. Hein. Ils ont battu des grosses équipes dans le truc, ils ont un bilan positif. Respectez Portland. Kenny Avdija qui est fabuleux. Hein. Enfin, on parlait d'MIP et tout. Attention. Mais là, on parle beaucoup de play-in. Mais pour vous, ça rapporte vraiment quelque chose, le play-in? Parce que moi, j'aurais été une équipe comme les Suns ou Portland qui est directement 8e. Je me fais sauter. Est-ce que c'est pas un... Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est à ta roue à travers. Sur une saison, tu peux te faire sauter. Oui, tu peux être chiant, mais une autre saison, tu peux te sauver. Un Miami, par exemple, qui est plein de fois repêché pour le play-in, il remercie le play-in, hein, tu vois. À l'époque, il critiquait les play-in parce que oui, etc. Mais après, il critiquait, mais après, il était sauvé par les play-in. Tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, imagine les Warriors sont 10e, ils font au playoff. Ils finissent 8e. On en parle au début, je trouve que c'est bien dans le sens où, quand tu regardes le 10e et le 11e, dans les deux conférences, il y a un écart qui est monstre. Ouais. Ça veut dire qu'en vrai, t'es 10e, mais t'as une victoire du 8e ou machin. Tu peux avoir les boules si tu te retrouves coiffé et que vous vous rencontrez pas. C'est intéressant, franchement, les play-in. Je trouve qu'au début, je critiquais, mais là, ça rajoute des matchs aux joueurs. Bon, ça, c'est un peu le côté négatif. Mais t'as envie de te battre. T'as un peu ce truc-là où le balotage, même en Euroleague, ils le font maintenant, le play-in. Hein. Donc, maintenant, ça va être un peu généralisé partout. T'as le play-in intéressant, donc tu vas le jouer. Tu gagnes ton match, tu passes. Tu vois, c'est match prêt. Win or go home. Tu vois, et on aime bien voir ces matchs-là, tu vois. Et des fois, ça crée des matchs légendaires aussi. Exactement. Et puis, ça évite de voir aussi des équipes qui arrivent en post-season complètement mortes. Hein. Tu vois, là, on parle de Philly, je trouve que... Oui, je suis d'accord. Arriver au premier tour, prendre un sweep, franchement, je préfère voir Charlotte qui va se donner à fond qu'un Philly à moitié complet qui joue pas. Quoi. Ouais, je vois. Et du coup, bon, vous voyez qui passer en play-in? Play-in? Ouais. Phoenix. Ouais. Et Clippers. Phoenix et Clippers. Ouais. Hot take, j'aime bien. Toi? Phoenix, et je vais me mouiller, je vais dire Portland. Portland? Ouais. Portland qui va être récompensé, je pense. C'est pas déconnant. En termes de collectif, ouais. Par contre, Haliday, faut... Par contre, j'ai une take, moi. Ouais. Vas-y. Denver finit 3e, demi-finale, Denver saute les Spurs. C'est fort possible.
Et tu, En 7 matchs. En 7 matchs, Spurs ne gagne pas les Denver. Donc pour moi, je vois la finale de conf OKC Denver. OKC Denver. Avec OKC qui passe. Ouais. Ouais, OKC qui passe. Mais OKC Denver en finale. Et même, je peux dire, ça va en 7. Ça... Parce que pour moi, Denver, ils sont revanchards. L'année dernière, ils sont en 7 contre OKC. Mais en fait, j'ai peur que Denver soit un peu court vêtu. Tu vois, le départ de MPJ, j'ai pas l'impression que Cam Johnson, dans la balance... Tu peux pas gérer Jokic. Un Jamal... En fait, pour moi, le facteur X, il y en a deux. Jamal Murray et Aaron Gordon. Les deux. Aaron Gordon qui parce que Aaron Gordon, l'année dernière, il rate pas sa série. C'est qu'il se blesse. C'est ça qui fait que Denver ne gagne pas contre OKC. Aaron Gordon se blesse. Aaron Gordon en forme. Jamal Murray en forme. Jokic, c'est Jokic. Tu les arrêter comment? Le numéro... Pas quel numéro Jokic, quand même? Le 15. Le 15. Le 15. Le Joker. 15. Comme Carmelo. Mais tu veux l'arrêter comment? Mais maintenant, là, il y a un enjeu sur la dernière journée, là. Ils vont gagner. Ah bon? Ils vont gagner. Denver, ils vont gagner. Ils vont gagner. Tu vois, ils vont gagner. Ils vont finir 3e. Parce que là, non, admettons. Parce que là, en vrai, là, le truc qui est bien avec la dernière journée de la NBA, c'est qu'il y a vraiment de l'enjeu, pour le coup. Mais LeBron n'a pas joué, quoi, avec les Lakers. Moi, j'ai une hot take après. Mais vas-y, je te Les Lakers n'ont pas joué. LeBron n'a pas joué, les Lakers. Tu penses pas que les Lakers, s'ils vont se battre pour finir 3e? LeBron James, 41 ans, tu veux le faire jouer le dernier match de saison régulière alors que t'as déjà perdu deux tes meilleurs joueurs? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais là, tu sais que c'est... Bon, non, parce que... attends. Ouais, déjà, est-ce que t'as une attente envers les Lakers aussi? C'est ça aussi. Je sais pas attendre. Pour moi, il faut sortir au premier tour. Dans ce cas-là, tu fais pas jouer LeBron. Si le but, c'est de sortir au premier tour. Mais c'est pas ça. C'est que t'étais 3e, t'étais censé arriver, 6e. Et parce que toutes les défaites, c'est contre OKC, et l'absence de Austin Reeves et Luka Doncic. T'es censé finir 6e, tu jouais contre Houston. Sauf que Houston est passé 5e. Donc, pour les Lakers, l'avantage, c'est de perdre. Moi, je préfère jouer Houston que Minnesota. Ah bon? Ah oui. Tu vois, ma hot take, moi, c'est Minnesota. Je pense que ça peut être une équipe pour la gratter. Tu vois, on parlait des Nuggets. Attention, Minnesota. Qui en post-season, c'est une équipe qui se exactement. Pour moi, ils sont très durs à jouer, hein. Tu parlais d'un mec qui peut stopper Jokic, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Rudy Gobert. Ils ont pris 4 ans l'année dernière par Minnesota. Hein. Mais 4 ans en plus, en bien. Hein. Donc, c'est ça que je te dis. Houston 5e, moi je suis les Lakers, je perds. Je joue Houston. Ce soir tu perds. Je joue Houston. Et après, vas-y, tranquille, on joue OKC. Dans tous les cas, OKC, Denver et Spurs, ils tapent les Lakers. Donc, dans tous les cas, tu sors en demi. Ok. Donc, dans un what if, là, Denver, Minnesota. Avec l'avantage du terrain de Denver. Minnesota gagnant. Denver, non. Minnesota gagnant. Ah bon? Je mouille. Denver sortir au premier tour, c'est que c'est une dinguerie de fou. Il faudrait que Jokic se blesse. C'est le seul truc qui pourrait faire gagner. Ah bon? Genre Rudy Gobert, il va arriver en 7 mois. C'est déjà arrivé. Il y a 2 ans, ils ont gagné contre Denver au Game 7. Mais il y avait Towns. Et Naz Reid, c'est toujours le facteur X de Minnesota. En fait, je trouve leur équipe, elle est bien dessinée pour affronter les Nuggets, en fait. Ah, ouais. Ils ont du répondant à offrir. En tout cas, ça va être une des séries. Tu vois, comme on parlait des Knicks, c'est une équipe à battre, en fait, Minnesota. Tu vois, tu vas pas les battre facilement. Tu vas pas leur mettre 4-2, 4-1, tu vois. Donc, c'est une équipe à battre. Et voilà, du coup, il y a Edwards dans... Moi, j'aime beaucoup Edwards. Un joueur qui... Mais est-ce que, pour vous, c'est, en vrai, avant tout d'être un joueur de basket, est-ce que c'est pas un joueur de post-season, plus qu'un joueur de saison regular? C'est un mec, il aime bien la pression. C'est un mec, il aime bien ça. Et en fait, il aime bien les caméras. Oh, il aime bien les caméras. Ah, lui, il aime bien les caméras, lui. Il se cache pas, il va prendre les gros tirs, il défend. Il aime un peu trop les caméras parce qu'il, des fois, il fait des révélations, ce qu'on n'a pas envie de savoir, mais voilà. Je vais pas dire ce qu'il a dit à un moment là. C'est mieux. Mais, voilà. Edwards, de toute façon, quel joueur aussi vous attendez pour les playoffs? Qui doit se montrer. Sachant que LG a déjà gagné un titre. Oh, Wemby, hein, les gars, wesh. Pourquoi aller chercher loin? Il parle, en général, il assume. Donc, en vrai, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Non, après, Kate, tout ça. On veut voir ce qu'il veut, ça. Tu vois. Mais celui. Je pense Wemby, c'est ses premiers playoffs, hein. C'est ses premiers playoffs. Ouais. Il a une équipe autour de lui, qu'on le veuille ou non. Elle est cohérente. En vrai de vrai, tout autre résultat, bon. Ouais, j'ai envie de dire semi-final, mais en fait, la conférence Ouest, elle est tellement relevée. Mais pour moi, s'ils vont pas en finale de conf, c'est dur. C'est un échec. C'est dur. Oh non, c'est un échec. Moi, c'est sa take. C'est un échec. Wemby parle beaucoup. Quand tu parles beaucoup, faut assumer. Moi, je suis d'accord. Individuellement,
il va devoir assumer tout ce qu'il a dit là. Oui. Mais ils sont je dois deuxième, être ils sont deuxième large en plus. Non, après, tu perds un Game 7 contre Denver dans un match ultra serré, on peut pas dire grand chose. Pour moi, il y a que Denver. S'ils sortent San Antonio, je peux dire c'est passable. Tu vois. Moi, exit au deuxième tour, c'est un effectif qui est tellement jeune. Tu perds contre Minnesota, par contre, j'ai pas d'excuse. Ah bon? Minnesota Spurs. Les Spurs sortent contre Minnesota, je suis désolé, mais Pour moi, n'accepte pas. Ils doivent passer le premier tour obligatoire. Oui. Peu importe qui tu joues. Hmm. Après ça, Attention. franchement, Bah, si tu c'est joues expérience. Phoenix ou Portland. Par exemple, tu tu sors contre les Clippers. Si les Clippers se qualifient, Ouais. j'ai mal pour les Spurs. Oui. Même s'il y a Kawhi, machin, Oui, etc. et tout, je suis d'accord. c'est une post-season ratée. Je suis d'accord. Tu passes, t'es dans une bataille avec Minnesota, Denver. Non, je suis d'accord. Après, je veux l'en vouloir. Ouais, c'est vrai. Mais Mais par contre, il faut que, statistiquement et dans l'impact, il soit irréprochable, tu vois. Mhm. Je veux pas avoir un Victor à 15 points parce qu'il rate des trucs et tout. Mais du coup, en termes d'attente, enfin, achievement, etc., en termes de statistiques, s'il continue sur ces stats-là, genre 23 points, 11 rebonds, 3 blocs, 25. ouais, 25, parce que là, il a mis des 40, Oui, incessamment. Tu aurais dû. Ouais, non, ok. non, mais à l'époque où, ouais, il Non, était à 23. mais c'est quoi ta question? Non, mais, avec ce genre de stats en post-season, pour vous, ça reste quand même suffisant? Oui, parce que les Spurs, c'est une équipe globale. Oubliez pas que quand les Warriors gagnent le premier titre, Curry n'a pas 25 points de moyenne, hein. En saison régulière. Et Iguodala, ouais. Charlotte et Iguodala, hein? MPT des finales méritées. Non, en vrai, on sait. Mais en soi, non, plus sérieusement, il y a 8 joueurs des Spurs qui sont à plus de 10 points de moyenne. Déjà, ça veut dire que quand tu es même à 25 points de moyenne avec tout ça, t'imagines? Donc, tu as 7 joueurs à plus de 10 points, donc tu as près 70 minimum. Wemby te rajoute 25. Tu voyages, hein. C'est énorme. Mais moi, c'est le seul truc qui me fait peur dans les joueurs que tu cites, il y a des rookies. C'est des mecs qui sont pas scoutés, tu sais, pendant la saison régulière et tout. Quand tu vas affronter les gars sur une série, la façon dont tu défends Dylan Harper, saison régulière en playoff, ça va pas être la même chose. Mais j'ai hâte. Pareil pour le gars qui était au dunk contest, là, j'oublie son nom à chaque fois. Carter. Ouais. Ça va pas être la même chose. Mais ça va être intéressant. Donc voilà. C'est pour ça que je leur en voudrais pas si ils font pas une post-season de fou. Et Mais par contre, pas de sortie au premier tour. Mais le manque d'expérience, tu penses que ça va être un facteur pour eux? Ouais, c'est pour ça que je Toujours. dis qu'il gagnera pas Denver. C'est pour ça que je dis qu'il gagnera pas Denver. Et pour moi, s'il joue contre OKC, saison régulière, OKC, on sait passer. Mais playoff, je pense que OKC, moi, ça me rappelle un peu, tu vois, comme Miami, le hit à l'ancienne de LeBron Wade et tout. Ils jouaient contre Celtics. C'est tapé en saison régulière, hein, par les Celtics. Hein, Même, ils arrivaient en ouais, Atlanta, tout ça, là. ils arrivaient en playoff et c'est pas le même jeu. Denver, ils sont habitués. Denver, quand ils sortent de playoff, ils sortent qu'en 7. Denver ne sort qu'en 7 matchs. Donc ça veut dire que soit tu emmènes Denver au 7, ou soit tu sors. Ça va être l'heure de vérité aussi pour eux, tu vois. Oui. Un peu pareil pour Détroit. Oui, Tu vois, pour revenir à ta question, je pense que j'attends un mec comme Cade aussi. Jalen Duren. Mm. Curieux de voir ce que les Cavaliers vont faire. Mine de rien, tu vois, ce qu'en post-season, ça va J'attends de avoir. voir, moi, ce duo-là. J'attends de les voir. J'attends de voir aussi... Boston, j'attends personne. Non. Qui est le troisième, c'est qui? New York. New York. New York, comment ça J'attends de voir Jalen Brunson. New York, pas t'excite au premier tour. Par contre, dès vous sortez au premier tour, je vais pas vous louper. Non, tu sors au premier tour, t'envoies tout le monde à Milwaukee. Ah. puis Oui, tu vas voilà. chercher Giannis. Ah, pour vous, les Knicks, là, ça sort au premier tour. Si. Il faut un rebuild. T'as déjà fait sauter le coach l'année dernière, ton premier fusible. Là, cette année, Tom saute. Mais gros, Il reste que ça. ils sortent au premier tour, Tarn saute. Et parce qu'en fait, je dis, s'ils sortent au premier tour, c'est impossible qu'ils sortent au premier tour si Tarn fait une grosse série. Non, ils sortiront au premier tour. Et sortiront au premier tour. Belek, Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Belek. Et du coup, question pour finir, vous voyez qui passer à l'ouest? Ok, si, hein. OKC pour moi. Ouais, OKC pour moi. OKC, ouais. OKC Denver en finale de conf pour OKC Boston en finale, ce serait une belle finale. Ok, si. Ils maîtrisent leur sujet, tu vois. À l'image de leurs joueurs, même si j'ai mal parlé tout à l'heure. Force est de reconnaître que l'effectif, il est deep à souhait. Ouais. Et ils sont sûrs de leur force. Je vois pas d'équipe trop pouvoir les bousculer. Ok. Ça serait le début d'une nouvelle ère ou legacy, enfin, dynastie? Non, une dynastie. Parce que Bon. l'era, elle a commencé, ils ont gagné Ouais. le titre. Ils sont champions en titre. Mais ça serait une dynastie pour vous? Bah, back to back, oui. Après, faut voir, tu vois, s'ils arrivent à garder tout le monde. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir payer les mecs. Pas les mecs, mais c'est un back to back. Et on se rappelle que le dernier tripit, ça a été fait en 2000, 2000-2002.
Les Lakers, Shaq et Kobe. Tu vois, donc, Mais déjà, les Warriors, back-to-back, c'est c'est extrêmement fort. fort. Hein. Hein. Les Spurs ont jamais fait back-to-back de leur vie. Hein. Le team Duncan a jamais fait back-to-back. Hein. Donc, c'est difficile. Hein. C'est- Regarde Milwaukee, hein. Ils ont gagné le titre en quoi 2021 Ouais. Le dernier back-to-back, c'est qui? C'est les les Warriors, Warriors, 2017-2018. Warriors. Tu vois. Et Miami, les Brown Wade 2012-2013. Back-to-back, c'est dur. C'est dur. Donc, Non, c'est vrai, c'est vrai. s'ils arrivent à confirmer, là, ce serait, comme tu dis, début d'une ère. Hein. Même dynastie, en vrai. Ouais. Après, est-ce qu'ils vont réussir à garder tout le monde, payer tout le monde? Telle est la question. J'aime bien. En tout cas, les gars, bon, on arrive sur la fin. Franchement, c'était une saison Passionnante. Hein. passionnante, comme tu l'as dit, et enrichissante. Moi, j'ai beaucoup kiffé, du moins regardé. Bon, là, c'est la fin, c'est l'instant promotionnel. Let's go. On va commencer avec Gucci Mills, vas-y. Dis-moi tout. On t'attend sur quoi, là? Les projets et tout ça. Les gars, sur Juice, comme d'hab, je le dis toujours, hein, Juice HHG. Donc, suivez en masse, il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment, qui vont sortir après. Et Interview? Interview, Chris, hein. vidéo. Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Si God bless. Mr. No Type, il veut qu'on l'interviewe aussi, qu'il vienne. Non, Hein. non, oui. Ouais, parce Non, qu'il y a pas mal de choses moi, à dire aussi. Hein. Moi, je suis pas un artiste, je suis pas Ah, un t'inquiète. beatmaker, etc. Non. Ah, c'est un genre de basket, ça. Hein. Voilà, N2. En tout cas, tout ça pour dire que Temps Mort Show aussi, shout out à mon équipe, tous les lundis, tous les jeudis. Voilà. C'est là où vous pouvez me voir. Ok, j'aime bien. Mon gars, Donc, gars, Charles. les River Podcast, hein, disponibles partout, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. L'épisode avec les gars d'édition Capsule qui sort bientôt. On a débattu un peu. Kobe, LeBron, Jordan, qui est le GOAT. On a rajouté même d'autres joueurs, surtout lui là. ouais. Il a rajouté d'autres Ouais, joueurs, il fallait. exactement. Donc, Pourquoi voilà. tu me regardes comme ça? T'as c'est qui? Hein? Curry. La sauce. Non, je sais pas. La sauce. Non, c'est pas sport, non. C'est pas sport. Exactement. Ouais. Voilà, C'est pas surprenant, mais il est pas dedans. Mais, tranquille. Voilà, épisode qui sort bientôt, donc voilà, allez regarder. Les River édition Capsule, Ouais. on est ensemble. Donc voilà. D'autres Toujours un projets, plaisir d'être là. ouais, toujours d'autres projets de... Toujours d'autres projets en cours. Je peux pas trop pas annoncer, dire. mais abonnez-vous, activez la cloche et ça va régler. J'aime bien. Bon, en tout cas, encore une fois, merci de m'avoir accompagné sur cet épisode. Franchement, Merci j'ai pour kiffé. l'invite. J'aime Ouais. bien des échanges constructifs. La famille, encore une fois, merci pour tout. Encore une fois, continuez à liker, commenter, partager. Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ça sera certainement pas moi, mais quelqu'un d'autre. Et puis, voilà. À bientôt.